18h53, on est en direct. Et on est bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as ringard? Vous êtes sûr du pantalon, là? Il est incroyable. J'aime bien. Tocard. Non, alors là, non. Mais frérot, mais t'as vu comment t'as habillé? Il y a ton ventre qui sort d'ailleurs. Je crois pas, non. Juste, je vais te le montrer. C'est juste là. Il a failli faire quoi, là, maintenant? C'est quoi? Quelle insolence! Je me rappelle, en Laponie, il m'avait attaqué un jour. Un banquier. Sérieux? Ah ouais? Ouais, si, je me rappelle très bien. Et alors, l'issue du truc? Il avait fini à terre avec mon pied sur sa tête. Allez, les chéris, bonsoir. Si, je me rappelle très bien. C'est possible. Non, mais c'est que des fois, C'est crédible, en tout cas. Des fois, il attaque des gens. Vous savez que Jean-Michel Maire est un ouf. Moi, un jour, je suis en Laponie. Je suis tranquillement dans le salon, il m'a attaqué. Non. Il est fou, il est sur la tête. Est-ce que tu te rappelles de ça? Aucune raison. Je vous jure que c'est vrai. Comme un ours. Je vous jure que c'est vrai. Histoire vraie. Il a eu un coup, je sais pas ce qu'il a eu. Non, mais l'histoire est vraie, je te le jure que c'est vrai. Ah oui, c'est possible. te rappelles ou pas? Je m'imagine. Oui. Il m'a sauté dessus en Laponie, il voulait me frapper. C'est quoi le motif? Il aura une raison. Pour quel Non, motif? je te jure que non. Il n'y a pas de motif. Il est venu sur moi, il m'a agressé. J'étais obligé de me défendre. Frappe Cyril si tu sais pas pourquoi, lui, il le sait. Jean-Mi, mais c'est vrai, des fois, il a des. Ah oui, je sais pas ce qu'il a. C'est l'âge, hein, c'est l'âge. Il a vrillé, ouais, c'est l'âge, à mon avis. Non, mais t'étais jeune en Laponie. Oui, c'est vrai, oui. Bon, merci d'être là, les chéris. Gilles Verdès, toujours élégant. Merci. Non, je rigolais. Merci. Non, franchement, tu es magnifique, mon chéri, vraiment très beau. Il y a Andrea qui va venir dans un instant. Aujourd'hui, grosse émission. Ah ouais. Émission, non, mais c'est quoi? Il y a trop de choses. L'émission, elle va se terminer. Les gars, Mongeville va nous passer sous le nez. Ah non, mais je vous le dis, à ce rythme-là, Mongeville nous passe sous le nez. Non, on a tout ce qu'il fallait pas louper. Ah, il y a Toutatis. Ah oui. Qui va venir, l'influenceuse, elle donne le sein à un bébé qui n'est pas le sien. Il fait scandale. Alors, le bébé, c'est bien son sein, mais c'est pas son bébé. On en parlera dans un instant avec Toutatis. Très gentil en plus, Toutatis. Ouais. Et elle a dit du bien de moi dans une interview en plus. Ah ouais? Ouais, j'aime bien, gentil. J'aime bien. Je sais plus si elle parle toujours à Polska. Non, elles sont plus. Je sais. Ouais, je crois que c'est mort. Ouais. Pareil, quand elles se sont fâchées, elle a dit ouais, je te parle plus par Toutatis. On aura Aquababe également, le blogueur, violente agression à son domicile, menacé avec une arme à feu, apparemment une histoire folle qui touche Poupette Kenza. Exactement. Ouais, une sombre affaire, viendra nous raconter tout ça à Aquababe, et il y aura avec lui son avocat, maître Tom Michel. Le Zap du Poste sera là, et puis on reviendra sur Coé, on aura Pierre-Henri Bovy, avocat, qui sera avec nous. Nouvelles révélations, et bien sûr des audios de l'affaire, et on vous donnera de nouvelles révélations, puisque je vous le dis, cette affaire va rebondir pendant l'émission. Donc je pense, ça rebondit toutes les minutes. Donc voilà, donc pendant l'émission, ça peut rebondir encore. Et on aura bien sûr toutes les dernières infos, grâce notamment à Gilles Verdez, qui fait son travail contrairement aux autres. Dis-moi, il est là. Dis-moi, t'as préparé des jeux pour aujourd'hui ou pas? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, génial. Bah, tu peux me dire ce qu'il y a dans l'émission, s'il te plaît? Eh bien, et il y a Diane Lair qui sera avec nous également dans un instant. Elle vient d'arriver, elle vient d'atterrir de Miss Univers. Elle va nous dire pourquoi elle a perdu, et je crois qu'elle veut vous niquer votre race. Ouais, vous, merci. elle a pas aimé. Alors quel est le jeu? Quels sont les jeux aujourd'hui? Parce que si vous me mettez pas de fiches, je veux bien les gars, mais je veux bien arriver sans rien faire dans l'émission, mais quand même. C'est quoi le bail? Donc à mon avis, on doit faire ça et mettre les trucs dedans. Faire un puissance 4. Ah, faire un puissance 4. Ah, carrément. Déjà, si t'en mets une, déjà. Puissance 4. Ouais, j'ai compris, je suis pas fou. Il faut faire un puissance 4. Injouable. Mais les mecs, puissance 4. Même un vrai en puissance 4, déjà, j'arrive pas à le faire. On va dire le premier qui met 3 boules, le premier qui en met 2. Le premier qui en met 2. Qui vous choisissez pour jouer avec Vous moi? avez gagné toutes vos épreuves. Ouais. Moi, je veux bien, moi. Non, mais on veut Allez, voir un viens. test avant. Allez. Prends les boules, donne-moi les boules oranges. Pour venir à C'est le cas. Prends les boules blanches. Allez, vas-y. Je le sens pas. Vas-y. Il tremble. Vas-y. Allez, Jean-Mi. Fais doucement, Jean-Mi. Non, on peut changer. Non, mais c'est pitoyable. Oh, merde. Non, mais. Attends. Il faut faire un puissance 4. Il faut faire un puissance 4. Hein. Non, t'as dit le premier qu'on met 2. 3. Le premier qu'on met 2. Vas-y, Jean-Mi, pareil. Ouais, c'est bien, Jean-Mi. Aïe. Regarde comme il est vénère, Cyril. Non, une fois. Elle a glissé. Jean-Mi, reprends-toi. Bien ta mère. Nique ta mère. Elle est vivante, hein. Avec tes cheveux, Jean-Mi, là. Sérieux. Attention. Ouais. Oh non, la table. Ah oui. Allez, Jean-Mi. Concentre-toi. Ah ouais, bien.
Bah, toi, avec une, t'es mal barré aussi. Hein. Non, mais c'est pas possible. Puissance 4, je sais pas comment tu vas faire un puissance 4 là. Non, mais c'est 3, t'as dit 3, C'est 3 dedans. t'as dit Bien, 3 Jean-Mi, bien. Mais le rageux, quoi. Ouais, il est rageux. Mais pourquoi je la mets là-bas? Voilà, je vais en mettre 3 d'affilée. Hein. Ouais. Mais non, il va faire un puissance 4, il a dit. Il a dit, Alexandre, tu sais quoi? Non, mais c'est pas vrai. Puissance 4, c'est lui le chef. Mais arrête, au début, t'avais dit 2 dedans. Après, t'as dit 3 Les mecs, c'est dedans. puissance 4. T'es mort au niveau du puissance 4. Allez, Jean-Mi. Oh merde. Concentre-toi, Jean-Mi, concentre-toi. C'est lui qui gagne. Franchement, c'est dur. Hein. De précipite dur. Oh, regarde. Oui. Mais c'est pas possible. Mais elle est pas droite, la table. C'est vrai qu'elle est pas droite. Pas droite. T'as raison. C'est un puissance 4 qu'il faut faire, hein, je te rappelle. Puissance 4, ça va être dur de le faire. Ça veut dire qu'il faut oui, gagner. non, mais ça, ils vont jamais y arriver. Moi, je vais... Si, on va y arriver. Oh là là. Jean-Mi. Parce que moi, j'essaie de la mettre là. Ah, mais c'est pas vrai. Il me l'a gêné. Allez, Attends, Jean-Mi, tu vas trop vite, possible, alors t'es gêné, là. Elle sert à rien. Elle ne sert à rien. Diagonale. Il n'y en a pas 4. C'est dur. Bah, tu vois qu'on arrive à viser, on essaie déjà de la mettre dans la boîte. C'est pas mal. Voilà, maintenant, il faut... Ouais. Ça va durer encore combien de temps, cette affaire? Bah, pousse-toi. Il y a gêne. Allez, vas-y, Mathieu. Concentre-toi. Ah, t'es nul, t'es nul. Oui, allez, t'es pour qui, toi? Cyril. Mais tu sais qu'on perd de Ouais, l'argent. t'es pour moi, bien sûr. Bien sûr. Je pense que d'ici, on peut l'entendre. Oh là 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 là. C'est bizarre, parfois, quand il est très bon. Elle est nulle. T'as vrillé, Jean-Mi, là. Oh. Si. Non. Bon, les mecs, Ouais. putain, mais moi... hey. mais ça peut aider. Aïe. Tu verras. Jean-Michel, Eh, le 4, il peut être là. Mais il est violent. Non, monsieur. C'est un tueur. Il est vénère. Deux possibilités. Ouais, bien, Jean-Mi. Non, Cyril, c'est qu'une possibilité. Mais tes boules n'ont aucun sens. Hein. C'est pas ce que disait mes ex. Hein. Bon. Quelle lourdeur! Non. Eh, je vais essayer. J'en ai. Oh, et bien, Jean-Mi. Là, ça va être la bonne. Partir à 0. Non. Eh, La non. table, elle est pas droite. Hein. Non, elle est pas. Oh, regarde-moi ça. Les mecs, de toute façon, Jean-Mi, t'as très peu de chances de gagner, toi. Ah oui, possible même. Je vais te dire. possible, C'est ce qu'on va quoi. faire, mais on va en faire C'est trois. On va possible. dire 4 dernières chacun, ok? Allez, vas-y. 4 dernières chacun. Allez, vas-y, va démarre. Oui, je suis fair play. Hein. Autrement, ce sera égalité. Bah, on va, si personne ne fait, si personne n'en met, on verra celui qui en a mis le plus. Voilà. Golden buzzer. C'est mort. Exceptionnel. Elle est morte. Elle est entre les deux. Il y a l'aide. Il y a Il est l'aide. fou celui-là. Elle en a enlevé une. Il est fou ce mec. La mauvaise foi du gars. Mais t'as malade ou quoi? Elle est là, frère. Elle est pas dans un Ok, trou. ok. Ah oui, bah oui, elle est où? Oui, ok. Quand elle est pas dans le trou, elle est pas dans le trou. Il a connard. enlevé celle qui était. Il a enlevé celle. Hop, hop, Par la hop, barre. hop. Il a enlevé celle qui bloquait les trois, non? Deux, oui. Il a gagné quoi qu'il arrive. Il va la mettre, regarde. Il est à bloc. Les deux premières, les deux de devant. Il faut que tu lui bloques devant là, pour pas qu'il puisse faire la diagonale. En premier vers nous. Et diagonale. Décidément, il a pas de chance, votre ami. Il avait gagné dès le début, il en avait 3. On veut voir la barre après. Ah, VAR, elle est sans appel. Hein. Il y a une refait une boule déjà. Non, il y a aucune. Oh là 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 là. C'était pas les 4 On dit derniers. les 2 dernières. putain. Allez, les 2 dernières, Jean-Mi. Allez, Eh vas-y. oh, après, on compte comment? 3 dernières, bah celui qui en aura mis le plus. Bah, on est pareil. Voilà, exactement. Bah, vas-y. Et je tiens à dire, je trouve qu'il y a peu de gens qui saluent mon fair play.
Non. Mais pourquoi tu les balances comme ça? C'est quoi votre fair play? Vous êtes C'est quoi ton problème en fait? C'est d'avoir enlevé les balles. Il a changé de règle entre temps. Son fair play, c'est d'avoir enlevé les balles. Trois dernières. Voilà, ça les mal barré, ça. Oh, quelle nullité. Aïe, 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 aïe. Non, mais- Quelle horreur. Non, là, c'est les 4 dernières, là. Toi, ça sera ta dernière et moi des 2 dernières. Non, D'accord, pourquoi ok. t'en prends encore une? 3 jeux à faire, c'est ça? Prends-en 5. Ouais. Ah non, il y en a qu'un, il y en aura qu'un. Ouais, parce que. Là, les mecs, il y a 100 balles sur ce jeu. Comment on perd tous les jours de l'argent? Il en restera une après. Incroyable. Non. Oh, mais... Bah oui, j'avais pas vu. C'est bon. Non, non, Excuse-moi, voilà. Voilà, elle est là. Comme ça. Là, c'est là, ici, là, tiens, ici. allez, j'en avais 2. Voilà, merci. C'est ma Tu vas tarder à me faire chier, toi. Bon, Si là, jamais t'as perdu un. Oui, j'ai compris, mais le principe, ouais. Raté. Quel film. Plusieurs sur la chute. Toi, vu les boules que t'as mis, si j'étais toi, je me ferais tout petit. Bah vas-y. Un spectacle pour toute la famille. Ah non. De toute façon, on va compter les boules. Égalité? Combien? Bah non. Égalité. Là, il y a égalité. puissance 4. Là, il y a égalité. On n'a pas fait Là, il y a puissance égalité. 4. Là, il y a égalité. On n'a pas fait puissance 4. Eh ben, on le termine, j'en ai rien à foutre. Bah, on le termine, vas-y, on le termine. Allez, vas-y. Bah, vas-y, jusqu'à ce qu'il y ait puissance 4, j'en ai rien à foutre. De toute façon, il pourra jamais faire S'il faut qu'on reste devant. jusqu'à 20h, on restera ici jusqu'à 20h, j'en ai rien à Faire foutre. devant, Jean-Mi. Ah voilà, j'en ai rien à foutre. Il faut que tu me Jean-Michel, il bloques. peut pas. Déjà, c'est pas droit, ça. Tu Ça, c'est passes pas du devant, tout. Bah donc je recommence alors. Non, non, c'est bon. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est chez Il faut Sébastien. bloquer le Avec- premier. un cabaret, là. Non, non, mais les mecs, oh. Vous voyez pas que c'est sérieux, là? Oh là 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 là. Ouais, respectez la partie. C'est la fatigue, là, après. Pour l'instant, non. 3 possibilités, là. Trois possibilités. Mais qu'est-ce que tu mets toujours les boules sur les autres? Mais bloque-le, essaie de le bloquer. Toujours sur les autres. J'aime bien monter sur les boules des autres. 3 possibilités. Il vient de nous faire perdre encore 10 balles chacun. Il y aura donc 300 balles dans la cagnotte demain, les chéris. On se retrouve dans un instant avec. Il y a Andrea qui arrive, les chéris. Bien sûr, avec tout ce qu'il fallait pas louper. C'est pas avec. Merci d'être là, les chéris. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc on va y aller fissa. J'adore parce que il y a mon fils qui vient me voir il y a 2 secondes, il me dit on va vraiment recevoir par Toutatis. Toutatis. Il dit non mais il connaît Toutatis. Il est comme un ouf pour reçoit Toutatis. Il aime bien le délire. Apparemment voilà. Et aux enfants également. Mais c'est vrai, mais il adore. Il la trouve d'arca. Voilà, il la suit en tout cas sur tous les réseaux. Voilà. Ah ouais? Les chéris, il y a Andrea qui est là. Le fait-on rentrer ou pas? Ah oui, ah bah oui. Oui, je pense que oui. Oui, Andrea, adore merci, Andrea. Andrea. Ouais. Ça va toi? Ça fait plaisir de te Plaisir voir. de voir, moi aussi. Tu sais, t'as vu, alors maintenant, t'es le mercredi, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mercredi, ça bouge pas, Ça c'est bouge axé, pas. il a fallu un mois La pour semaine choisir prochaine- La ça. semaine prochaine, ça te dérange de venir le mardi? Non, pas du tout, ouais. Non, non, ça sera le mercredi. Andrea, c'est le mercredi. Voilà. Bon, il est de retour? Vous avez vu? Non, le député RN Jean-Philippe Tanguy, l'homme qui ne dit pas bonjour, Ah mais ouais. plutôt... Bonjour. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, plus qu'un mois avant Noël, l'occasion pour Manuel Valls d'aller sur CNews en petit lutin. Notre invité est un ancien Premier ministre. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Et qu'on donne une médaille à Jeff Wittenberg pour être l'homme qui change d'avis le plus vite au monde. Votre parti fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 avec un ancien, pardon, Waffen-SS, d'ailleurs pas pardon. Non. Alors déjà qu'ils s'en tapent un peu du réchauffement climatique, les politiques ont même fait monter la température d'un cran cette semaine. Gérald Darmanin, il est en train de la durcir. Fort, ferme, dur, encore plus large. Branlé. On met le doigt dans... À grande giclée. Elle est trop chaude. Gérard Larcher est allé en voiture chez France Inter pour une interview qu'il a pas vu passer, enfin qu'il a pas vu tout court même. Ce matin, le président du Sénat. Bonjour. Écoutez, ça n'est pas en tous les cas mon attitude. Je partage j'allais dire, dont on ne mesure pas encore
J'allais dire presque chaque semaine. C'est étonnant. D'abord, Merci Gérard Larcher Ça d'avoir voulait été pas à notre s'ouvrir, hein. micro. C'est dans l'air sur France 5 parler des inondations dans le nord de la France et elles sont top les questions en tout cas. Béatrice Gibelin, pourquoi ne pompe-t-on pas l'eau dans ces villages pour la stocker et l'utiliser en été pour arroser les forêts et combattre les incendies? Parce qu'il n'y a pas d'incendie dans le Pas-de-Calais. C'est bête ou quoi? Et la priorité au direct la plus inutile de 2023 est attribuée à... Selon Bruno Le Maire. Priorité au direct. On écoute Éric Dupond-Moretti. Merci beaucoup. Merci. BFM TV, première chaîne d'info de France. C'est logique. Tout con quand on y pense. Bon, cette semaine dans l'actu, il y avait à boire et à manger. À commencer par BFM TV, encore une fois, qui a envoyé sa meilleure reporter goûter de la raclette et surtout donner des infos primordiales. La raclette, c'est un fromage très consommé, plus de 2 kilos par an, par foyer. Ouh, l'info parfaite pour ce journaliste qui n'a pas hésité une seule seconde pour envoyer un missile à sa collègue. 2 kilos par an par foyer, c'est énorme. Je me rendais pas compte qu'on en consommait autant en moyenne. 1,8 kg pour toi. Oh, pas mal la raclette, hein, mais l'événement de la semaine, c'était avant tout... Le Beaujolais nouveau est arrivé. Ouais, ça sentait le Beaujolais, autant vous dire que pour BFM Lyon, c'était la soirée de l'année. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale en direct des Beaujolais. Une émission tellement spéciale que c'est la seule au monde à tenter des interviews à 2 cm de la fanfare. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette fête du Beaujolais nouveau? Comment? J'ai pas. Qu'est-ce qui vous plaît tant? Il est encore tôt, il faut tenir. Il est encore tôt. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en famille? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en famille? C'est la 35e édition. C'est la 35e édition des Saint-Martin. C'est la 35e édition. On n'entend pas ce que tu dis. Et non, et enfin ce week-end, il y avait des illuminations des Champs-Élysées, de quoi découvrir plein de façons de se rouler une belle galoche, hein, ça allait crescendo, il y avait la pelle un peu timide, voilà, une pelle un peu moins timide aussi, et enfin le niveau au-dessus, la pelle, viens là que je te brise la nuque, boum, comme ça. Et puis le moment le plus attendu de la soirée est enfin arrivé. 3, 2, 1... Explosion! Bon, on rigole, hein, mais ce qui compte, c'est avant tout la magie que les lumières ont procurée aux enfants, et ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appuyé sur le bouton et que t'as vu tous ces arbres s'illuminer en même temps? T'as eu l'impression d'être un magicien? C'est énorme. Non. Et toi, Chloé, t'as eu l'impression d'être une magicienne en appuyant sur le bouton? Non. Eh ben génial. Magnifique, le câble. J'en ai rien à foutre. Bah alors pour savoir quel temps il fera demain chez vous, hein, bah zappez, vous allez voir une météo classique. Ici c'est la météo des réseaux avec les meilleures vidéos de la semaine à travers la France. Ouais, j'ai réfléchi 2 minutes. Bravo. J'aime beaucoup. Allez, on commence à Libourne où ce petit gars va y réfléchir à 2 fois avant de sortir à nouveau. Et retour. N'oubliez pas, toujours se méfier des mamies. Et bah celle-ci l'a encore prouvé à Carqueran. Un papa trop mignon à Toulouse, jamais trop tard pour avouer ses sentiments. Son fils l'a même aidé. C'est moi qui ai sonné, je voulais vous dire que mon père, vous trouvait très très charmante, voilà, il voulait vous le dire. Après une bonne soirée, rien de mieux qu'un bon gros dodo, hein, mais pas forcément dans son lit pour ce gars. Oh là, c'est un camion. Eh ouais, si votre chat est un peu chelou, hein, peut-être qu'il a pris la même chose que celui-ci du côté de Pornic. Mais qu'est-ce qui se passe avec le chat là? Tu lui as donné quoi? Je sais pas, tout à l'heure, tu m'as demandé de lui donner du whisky, bah c'est ce que j'ai fait. Mais je t'ai pas dit du whisky, j'ai dit du whiskas. Ouais, c'est pas pareil. Ah, c'est une vanne, hein. Aucun chat boit du whisky. Et enfin, au Rincy, incroyable mais vrai, on a trouvé l'enfant caché de Delphine Vespizer et Gilles Verdez. Je suis sûr que c'est le même. C'est le même. Merci Cyril, merci. En plus, c'est magnifique, elle se retourne en plus. C'est génial. Allez les chéris, ce week-end a eu lieu au Salvador l'élection de Miss Univers. La France était représentée par Diane Lair, hein, Miss France 2022. Elle est avec nous ce soir, elle vient d'arriver du Salvador apparemment là. Voilà, elle a atterri là il y a quelques instants pour nous dévoiler toutes les coulisses de sa prestation. Et apparemment, elle a été harcelée sur les réseaux. Ouais, c'est ce que les équipes m'ont dit. Elle est avec nous dans un instant. Regardez ça va regarder sa prestation. Et d'ailleurs, Jacques Cardoz, je pense que tu vas prendre dans la gueule. C'est parti.
avec nous, vous connaissez bien Guillaume Janton, hein. Vous avez travaillé avec lui tous les matins. Ah ouais, je suis hyper contente, on s'était pas revus depuis la fin de la radio. C'est vrai. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Félicitations. Merci. Pas pourquoi? Pas pour l'enfant. Ah bah oui, mais Je crois que t'étais parrain quand même, non? ouais, c'est vrai que je suis le parrain. Par contre, vous voyez, hein, on n'est pas chez votre Excuse-moi, mère. pardon. Non mais je rigole, ça va. Bon alors, comment s'est passé le concours Miss Univers? Bah ça s'est bien passé, j'étais hyper fière franchement. Ouais. C'était un grand moment, hein. Moi monter sur la scène de Miss Univers quand même, on part de très loin, hein. Bac -10 en défilé. Ça s'est vu d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez dit que vous avez eu un petit problème à l'œil. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a maquillée du coup par les équipes sur place là-bas, et en fait, je suis allergique à l'eau micellaire. Non. Et donc ils ont voulu me démaquiller pour refaire mon maquillage, et donc ça allait dans mon œil. Alors, je voulais revenir sur ça. Mais ça, c'est un J'ai complot, entendu ça. dire hier. T'as été victime d'un Avant-hier. Non mais j'ai avant-hier. Alors vous venez d'arriver en plus, hein, là, vous venez d'arriver. Ouais, je suis arrivée à 13h. Ah ouais. Donc je suis encore en décalage horaire, mais du coup j'ai quand même regardé ce qui avait été dit sur l'émission, et je voulais vous remercier parce que c'est vrai, j'ai entendu du coup que apparemment avoir un handicap à l'œil n'empêchait pas de marcher. Bah du coup, oui. je vous mets au défi, mettez des talons de 15 cm, un maillot de bain, un œil en moins, et je vous regarde sur scène. Celui-là, il était tranquille l'année dernière, cette année, il en prend plein la gueule. Non, mais Gilles, qu'est-ce que t'as à lui dire? Non mais excuse-moi, je vois pas où est le problème. Moi, Relève le défi, vas-y, mets-moi Carlo. Et là, ouais. avec le maquillage, avec la coiffure, Vas-y. avec les machins aux pieds là. Non, d'accord. Vas-y. Complètement, voyez. Surtout qu'on a une scène qui est en X, on voit rien. comme ça. Alors, Mais pas avec des talons. il paraît que vous portiez un costume à 25 000 boules. Ouais, après, c'est pas moi qui l'ai payé, hein. C'est le Moulin Rouge qui, pour le confectionner, qui a effectivement, c'est un costume qui vaut 25 000 €. Il est hyper beau. Magnifique. Ouais, très fier. Bon, j'avais un peu le fessier à l'air, mais c'était très joli. Et vous êtes à l'aise là quand vous défilez comme ça devant tout le monde? Pas du tout, mais alors moi, la scène, c'est pas mon truc, hein, clairement. Donc c'est pour ça aussi que je me suis fait taper sur les doigts. J'étais pas du tout à l'aise. C'est hyper dur. Bah là, j'ai essayé de le cacher au maximum. C'est une grosse préparation ou pas? Ouais, moi ça a été une grosse. C'est quoi, genre on se prépare comment pour être Miss? Déjà, moi j'ai perdu quasiment 10 kilos. Hein. Ah ouais. Mais parce qu'il fallait que mon mental ne marchait plus avec mon corps. C'est-à-dire que j'ai un mental hyper de sportive et mon corps s'était laissé aller, la radio, etc. Ça faisait que j'avais pris un petit peu de Tout de suite, c'est de la faute de Guillaume Janton. Non, mais voilà, clairement. C'est vrai. Non, voilà, on a pris le coup ensemble, on était unis. Il était Lui, il n'a pas perdu encore. Il faudrait qu'il passe Mister Univers. Et j'ai pris 25 heures de cours de catwalk, mais ça s'est pas trop vu. De défilé, et puis après toute la communication, etc. qu'il y avait autour pour réussir à faire une belle com à l'international. Ouais, mais il paraît que vous étiez dans les favorites avant le concours. Ouais, carrément, c'était ça, c'est ma plus grosse fierté, c'est qu'on a été dans les favoris jusqu'à la dernière seconde quasiment, jusqu'au moment où je suis montée sur scène en fait. Vous trouvez que vous avez raté votre... Ouais, c'était loupé la Ce qu'ils vous ont raté, je trouve, c'est que vous êtes plus belle au naturel que là. J'ai l'impression qu'ils vous ont raté. Les maquilleurs, elle est magnifique, la mise du rappel. C'est beaucoup plus joli. Mais c'est pas faux. Non, c'est vrai, en fait, c'était un peu ce qu'il y a eu. C'est pas faux, ça va vous le melon? Non, mais pas dans ce sens-là. Ça va le boulard. C'est pas faux. Non, mais pas dans le sens où je suis beaucoup plus jolie en vrai, mais dans le sens où ils m'ont un petit peu sabotée, c'est vrai. Je pense que l'équipe maquillage qui était latine voulait pas forcément d'une française. Elle est pas victime de l'anti-France. Je pense qu'il y a une affaire de complot. Il y a eu un peu. En tout cas, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvée avec une mèche brûlée, le maquillage complètement loupé. J'ai une photo de mon maquillage, c'est une atrocité. J'ai dû tout reprendre 20 minutes avant le plateau. Parce que ma nanny est venue me voir en me disant clairement ils t'ont saboté, faut que tu refasses tout quoi. Ah ouais. Et quand ta nanny elle te le dit sur place, les nannies c'est quand même pris par Miss Univers. C'est qu'il y a eu sabotage? J'aimerais croire que non, mais en tout cas, voilà. Après ça déstabilise, c'est sûr. Après ça n'empêche en rien que j'étais mauvaise sur scène et ça c'est pas du make-up. Oui, bonsoir. Diane, c'était en Amérique centrale, d'accord. C'est une Nicaraguayenne qui gagne. On a vu dans les finalistes, il y a beaucoup de Sud-Américaines. 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10. Voilà. Il faut le dire, c'est truqué. Vous avez été victime d'un trucage. Non, alors franchement, ma prestation sur scène était mauvaise. Il faut se le dire. En fait, les Latines, les Latines, elles sont dans le ventre de leur mère, elles étaient déjà en train de boucher les hanches que moi j'étais coincée, quoi. Donc à un moment aussi, ça aide. Clairement, elles l'ont dans la peau. Et la scène à Miss Univers, c'est pas comme Miss France. La scène est primordiale. C'est-à-dire que pour eux, ce qui se passe le soir même, ils s'en fichent des 2 semaines avant de prépa. Rien à voir avec Miss France où le mois est pris en considération. Là, eux, c'est sur scène et rien d'autre. Donc, si le soir même, t'es pas au top de ta forme, c'est pas pour toi. Et moi, c'était pas ma bonne étoile, c'était pas mon moment. Tu vois, tu connaissais pas le dossier. Vous voulez pas le dire que c'est truqué, le maquillage, tout ça. Je vois à votre sourire que c'est truqué, Diane. Je suis désolé. On va voir le sacre de Miss Nicaragua. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Vous avez fait des copines là-bas? Grave. Contrairement, Miss France, ça avait été plus dur, tu vois. Moi, c'était toute l'équipe Europe. Ah ouais? Donc Allemagne et Royaume-Uni, vraiment, c'était. Nicaragua, non.
J'avoue, je vais pas. Elle parle pas très bien anglais. Ah ouais. Donc je vais pas trop On va parler. la voir parce que c'est Miss France. Elle a combien de dents Non, mais c'est pas mal. Mais toutes les Miss, on a 90 dents. Non, mais c'est vrai. Vous aussi, vous avez. Non, mais c'est comme ça en fait. Il faut avoir beaucoup de dents, quoi. Faut aimer les chicots, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, bah, très bien. Non, mais vas-y, c'est parti. The new Miss Universe is Nicaragua! Congratulations, Nicaragua! Alors, on va revoir la thaïlandaise. Moi, je préférais la thaïlandaise. Oui. Très belle la thaïlandaise. C'est une grande favorite. Ah bah, elle aussi, elle a 82 dents. Elle aurait gagné, c'était pareil. On aurait dit que c'était truqué parce que la nouvelle CEO de Miss Univers est thaïlandaise, donc on aurait dit que c'était sûrement à cause de ça. Non. Voilà, c'est un peu compliqué aussi. On a toujours un. Est-ce que la chirurgie esthétique à Miss Parce qu'elles sont toutes refaites. Elles sont toutes de la chirurgie esthétique. On fait partie des seuls pays quasiment qui n'en ont pas. Vous pensez quoi, vous, des polémiques autour des femmes transgenres qui ont pu participer, etc. J'ai trouvé ça génial, honnêtement. Et en fait, ce qui était beau dans le top 20, c'est que justement, c'était hyper inclusif. Alors, ça a été tapé dessus parce que justement, ça amène à la légitimité de se dire est-ce que c'est parce qu'il fallait l'inclusivité ou non qu'elles arrivent là. Moi, en tout cas, personnellement, ce que j'ai aimé dans le concours, c'est qu'on ne pouvait pas savoir qui était transgenre ou non. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une acceptation de tout le monde qu'on n'a peut-être pas encore assez en France, mais vraiment, elles étaient avec nous toutes, on était toutes des femmes fières, quoi. Et ça, c'était beau à voir. C'est quoi l'histoire de harcèlement ? En fait, suite aux préliminaries, du coup, qui est la présélection, où je suis pour la première fois montée sur scène, étant donné que j'étais grande favorite, tout le monde m'est tombé dessus en disant qu'en gros, je savais pas défiler et que j'avais un peu déçu tous les Français. Et en fait, j'ai surtout pris une vague de haine de gens qui m'en veulent encore de Miss France. Pourquoi ? Parce que quand j'ai été élue Miss France, vous le savez, j'étais venue ici, j'étais pas la première du public. Ah ouais. Et donc, il y avait une première du public et on m'en a voulu pendant très longtemps d'avoir pris la place de la première du public, malgré qu'elle a été 5e du jury, et moi première du public, du jury, donc forcément j'avais pris sa place. Et là j'ai repris ce Vendée en disant que je ne méritais pas depuis le début d'être Miss France, encore moins d'être là. Je pense que j'ai reçu quasiment 2000 messages. J'ai un truc à vous dire, moi sur Miss France, alors j'adore la Miss France de cette année, mais écoutez, j'ai l'impression que Miss France, en fait, tout le monde s'en fout maintenant. Excusez-moi de vous dire ça, hein. On s'en fout, on ne sait même pas qui sont les dernières Miss France, à part que vous êtes la dernière. Moi je suis la dernière, moi. Oui, vous êtes la dernière dont on se souvient, mais celle d'avant, on s'en souvient pas. Et celle d'avant, on s'en souvient pas, celle d'avant non plus. Si, Amandine Petit, quand même. Amandine Petit, un peu Amandine, ouais. Et même, qui peut me donner le prénom de la Miss France ? Indira. Ah non, mais parce que toi, t'es un vicieux. Toi, t'es un pervers, mais un mec normal, qui pouvait donner le prénom ? Non, mais les mecs, on l'a pas vu une fois, alors c'est quoi ? Moi, j'ai eu de la chance de faire, grâce à vous, de faire de la radio, etc., qui m'a permis aussi d'avoir un peu plus de lumière. Et après, au-delà de ça, on n'oublie pas que Indira, elle a 19 ans. C'est un petit bout de chou. Et aussi que l'année de Miss France, on nous le reproche beaucoup. On nous dit on ne vous voit plus pendant l'année. N'oublions pas quand même que le but de Miss France, c'est d'aller en région. C'est souvent après qu'on découvre Miss France. Et deuxième chose, non, mais t'es d'accord. Alors c'est quoi ? C'est la prod, c'est quoi ? Non, mais on a le départ de Sylvie Tellier. Il y avait quand même la résonance de l'image de Sylvie Tellier qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà, on le précise quand même qu'aujourd'hui, il y a Cindy. Mais c'est pas la même image. On va faire une raquette de paddle et tout. Oui, mais Cindy Fab, excusez-moi, n'a pas la même résonance que Sylvie Tellier. Ouais, on va faire une raquette de paddle. Oui, mais très bien, mais il faut qu'elle se. C'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est une résonance, je suis désolé, oui. Et en parlant de Sylvie Tellier, est-ce que vous êtes d'accord avec elle, qui a parlé de Miss Népal, qui a dit qu'elle n'était pas très gracieuse, cette Miss un peu avec des formes ? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou est-ce que vous trouvez que c'est déplacé ? Alors, j'ai pas entendu exactement ce qu'elle a dit, c'est peut-être hors contexte. Elle a dit qu'elle n'était pas pour la discrimination positive et que du coup, elle la trouvait pas gracieuse. Alors, moi personnellement, j'étais contente qu'elle soit dedans parce que de toute manière, ça prouve que justement, ils sont inclusifs. Il fallait le faire. Elle était dans le top 20. Ouais. Super. Est-ce que c'est mérité ? Est-ce que tu trouves que c'est mérité ? Je trouve que c'est mérité. Alors après, si on avait jugé aux 2 semaines sur place de comportement, peut-être qu'elle n'aurait pas été dedans. Mais est-ce qu'elle est plus belle que toi ? Sympa. Ce qu'elle a fait. Elle n'avait pas le meilleur comportement, je pense, pour être dans les 20. Pourquoi ? C'est des comportements, c'est la politesse, c'est les horaires, etc. Elle t'a traité ? Non, moi non, pas du tout. Mais il y a eu des propos. Non, mais il y a des propos, etc. que nous on a en off, que les nannies prennent en considération. À Miss France, ça serait jamais passé. Quoi, elle faisait quoi ? Mais j'en sais rien. Elle a pété à table ou quoi ? C'est quoi l'histoire ? Non, mais honnêtement. C'est quoi ? Elle n'était pas bonne camarade. Elle n'était pas bonne camarade, peut-être. Non, je c'est vrai. C'est une manière de dire. Ah ouais. Voilà. Mais moi, je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'avec d'autres, elle a eu des comportements parfois qui étaient un peu déplacés. C'est fou, ça. Donc, elle aurait pu voilà, pour ça. Mais par contre, pour le message qu'elle renvoyait, effectivement, c'est peut-être plus impactant qu'une nana qui vient juste en étant elle-même. Est-ce que tu trouves qu'elle mérite d'arriver devant toi à un concours de beauté, honnêtement ? Bah non. Non, mais honnêtement, c'est. Oui, parce qu'il faut représenter toutes les femmes. Il y a des hommes qui trouvent Miss Népal très belle. Alors, moi, je. Et puis, non, mais il faut représenter toutes les femmes. Bah non, c'est pas le but du concours. Le but, c'est pas de représenter toutes les femmes. On est la femme la plus jolie. C'est pas.
femmes jolies qui sont rondes. Qui te dit que cette dame, elle est À ce moment-là, pourquoi il n'y a pas une femme de petite taille aussi à ce moment-là? Non, mais concentrez-nous sur les groupes tout à l'heure, c'est pas la peine. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il faut arrêter avec les discours langue de bois. Diane est beaucoup plus belle que Disney. Bien sûr. Oui, selon toi. Mais selon tout le monde. Mais peut-être qu'elle a fait une meilleure interview que moi. Mais faites un sondage qui trouve Miss Népal plus belle que Diane. Au Népal, elle a été élue. Excuse-moi. Alors, voilà. Mais au Népal, elle a été élue. Je suis désolée, c'est pas. On confond les concours Miss France, par exemple, avec les concours élite mannequin. Je suis désolée, c'est pas un concours de mannequin. Ça, c'est vrai, on n'est pas mannequin. On n'est pas mannequin. Donc c'est bien qu'il y ait des différences. Tu reviens de croisière, toi? Non, mais sans déconner. Dis-moi, t'es déçu. Vous avez vu hier les 30? Elles sont belles, mais c'est on va toutes parler les de toi mêmes. dans un instant. Calme-toi. Par contre, c'est vrai que Lève le pied, mamie. Bah, Non, mais bon, alors ça va être quoi la suite là maintenant? Ah oui. Alors déjà là, ça va être de se reposer un petit peu, si je suis honnête, parce que je vais quand même pas arrêter depuis la fin de Miss France. En fait, moi, j'ai pas eu d'arrêt. Je pensais qu'après Miss France, ça allait redescendre, ça allait pas été avec la radio et ensuite Miss Univers. Et par la suite, déjà là, je vais être au jury de présélection cette année à Miss France. Ah ouais. Donc je choisirai nos 15. Ah ouais. Et pour la suite, je pense qu'il y aura il y a des projets, il y a des choses que je réfléchis avec les Miss. Je pense qu'il y a un truc à faire autour de ça. Miss à 10h, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Il y a un bail. Il y a un bail. Avec la société. Non, en tout cas, dans ma tête, il y a un truc et qui va être je vais voir, on va voir. C'est dans votre tête ou c'est déjà avancé? Ça veut rien dire, ça a été discuté. Ça a été discuté. Ça se discute. Ça a été discuté avec la société qui produit ou pas? Pas encore. Il faut en discuter. Justement, je voulais qu'après Il faut en discuter. Non, mais je sais pas, on verra. Non, mais après, on verra, je sais pas. On verra bien. L'idée est bien ou bien l'idée est bien? Vous le sentez bien? L'idée est chouette, ouais. Mais après, je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres choses, peut-être de la radio à nouveau, peut-être de la télé. Vous me direz, vous avez mon numéro. Ça se fait que vous ayez son numéro, vous? Parce que c'était mon producteur quand même. Radio, connard. La belle affaire. C'est rien, Jean-Michel. Non, mais c'est rien. Qu'est-ce qu'il. Non, mais sans rien, travaille un peu. C'est Infomédia. Travaille un peu au lieu de t'occuper de tes meufs. Vous restez un peu avec nous, Diane. On va parler de Daniel Moreau. Daniel Moreau qui est. Miss Univers. Exactement, notre Miss Univers. Regardez, on dirait une touriste qui arrive à Shanghai. Il manque plus que l'appareil photo autour du cou. Mais sans déconner, c'est un truc de fou. Alors, elle était dans l'excellente émission chez Jordan sur C8. Et elle s'est confiée comme jamais. On voit que t'as pas l'habitude de parler. Non, sans rigoler. Et tu t'es confiée sur des trucs. Franchement, tu m'as fait. J'ai eu une petite larme, je te le dis. Ouais, franchement, c'était hyper émouvant ce qu'elle a dit, Dani. Regarde le premier extrait. Et Dani, tu sais que je suis là pour toi, ma chérie. Parce que j'ai vu ça, j'ai dit, ma Dani, attends, ma Danette, c'est pas bon. Regardez. J'étais heureuse de vivre, j'étais déjà une imbécile heureuse parce que sur le papier, ma vie, elle faisait pas rêver. Mais alors, j'ai toujours été la joie de vivre même. J'adorais, je voulais vivre jusqu'à 100 ans. Enfin. Et puis, voilà, ça m'est tombé dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait prendre conscience, justement, que j'étais une imbécile heureuse et qu'en fait, ma vie n'était pas du tout ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Et j'ai passé au moins un tiers de mon temps à pleurer à l'infirmerie de France 2. Je remercie les infirmières qui m'ont supportée parce que je pleurais tout le temps. Un jour, sur le quai du métro, je me suis vraiment assise sur les fauteuils, vous voyez, qui sont loin du quai, parce qu'ils me happaient, quoi, vraiment. Vous aviez envie d'aller vous foutre sous le train, quoi. Du tout. Plus envie de vivre. Ah non, mais s'il n'avait pas été là, Cyril Hanouna, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais peut-être traîné ma dépression, je ne sais pas. C'est fou, hein. Oui, je me suis fait peur ce jour-là, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'était passé par la tête, ma chérie? J'ai eu un an de dépression, de toute façon, j'ai perdu. Mais quand c'était avant que je te connaisse? Oui, bien sûr. C'était la dernière année à France 2. Ah ouais? J'en suis partie. Un an de dépression. Un an de dépression, mais c'est horrible. Et en plus, je m'en veux parce que je pensais que les gens... J'étais tellement la joie de vivre que je pensais que les gens qui avaient une dépression, ils se laissaient aller, c'était n'importe quoi, ça n'existait pas, quoi. Et on s'aperçoit que ça peut nous tomber dessus. Alors, tu as également abordé tes problèmes d'argent. Regarde, je ne savais pas du tout, tu vois. Que tu rencontres en ce moment à cause d'un problème d'impôt. Je suis noyée. On ne l'a jamais dit ici. Regarde. Après, financièrement, il vaut mieux pas qu'on en parle parce que là, c'est rare, mais je suis dans une galère pas possible. Ah bon? Mais je sais pas comment font les gens. Moi, je me ruine. Je travaille pour payer les aides à domicile et en ce moment, je reste à la maison tout le temps. Je sors que pour vraiment travailler. Je reviens vite. Le week-end, je ne sors plus parce que c'est trop cher. Ça va pas. Avec les bons salaires que j'ai, je travaille. Arriver à être dans les galères comme ça, c'est pas normal. Une retraite moyenne, c'est combien? 1500, 1700. La moindre maison de retraite, c'est 4000 €. Comment on fait? Comment font les gens? Alors, mais c'est fou, ça.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est ridicule de se plaindre quand on a ma situation, mais je pense à d'autres gens. Je suis noyée à cause des aides à domicile de ma maman. J'en suis un peu sortie pendant 2 ans, et là et maintenant il y a énormément de gens beaucoup plus à plaindre que moi, donc c'est un peu indécent quand je vois ça, mais en même temps, je pense que ça doit poser de problème à plein de gens. Et c'est un vrai problème qui va devenir de plus en plus important parce que les gens vivent de plus en plus vieux. Enfin voilà. Alors, tu t'es confié sur un dernier truc, sur tes relations amoureuses, et là c'est vraiment. Alors là, on va pas te lâcher. Regardez ce qu'elle a dit. Ah bon ? Apparemment, elle est sortie avec 2 célébrités. Ah bah oui. Daniel Moreau. Ouais, 2 les gars. Ouais, les petits vénards. Regardez. C'était une personnalité donc. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai pas résisté. J'avais juste 18 ans, ça a duré très très longtemps, plus de 10 ans. Quoi. Et comment il faisait lui ? Parce qu'il était avec madame, vous étiez au courant ? Ah bah bien sûr, oui. Ça m'a déçu de moi d'avoir fait ça, et en même temps je me trouve des excuses, parce que ça me correspond pas et je le ferais tellement pas maintenant. L'autre histoire d'amour, Daniel ? Ça a été très passager, donc là, mais c'était quelqu'un de connu aussi. Ah bon ? Ah oui, non mais... Et elle faisait quoi dans la vie, juste Ah bah pareil, ce sont des acteurs. D'accord, ce sont des acteurs. Mais attendez, elle a des vedettes. Mais vous avez quand même votre petit tableau de chasse, Daniel. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Mais je ne sais pas dire non à une star, donc si vous me proposez, je pourrais pas vous dire non. Je suis pas une star. Gilles est une star. Non. Une balle perdue. Il y a eu 2 stars, t'as pécho 2 stars. Non mais ouais, enfin de vedettes de l'époque. Je sais qu'il y avait un humoriste, moi je le sais. Je le dirais pas. 2 humoristes, j'adorais. 2 humoristes, on connaît même 2 sur 2, je crois. Ah bon ? Allez-y, Cyril. Non, ça m'étonnerait. De toute façon, je vais te dire, là, j'ai confiance. là, il ne regarde pas. À moins que là où il y a la télé, je vois pas comment il... Fernandel. Non, c'est pas loin. C'est que c'est pas loin de Fernandel. C'est pas loin de Fernandel. C'est vrai. C'est pas loin de Est-ce qu'il Fernandel. y a un prénom qui commence par D ? Oui. Ah ouais. Avec Bourville. Non, pas Dourville. Mais non, il y en a un qui commence par D, je vais pas dire qui c'est. Danny Boone, si tu nous regardes. Il y en a un qui commence par D, bien entendu, je dirais pas qui c'est. Et il y en a un deuxième. Là, personne ne sait. Non, mais je sais, ça c'est vraiment ça. Même Cyril n'est pas au courant. C'est pas Jean-Luc. Non, mais même moi, je ne suis pas au courant. Non, mais il est connu ou pas, le gars ? Oui, bien sûr. C'est pas un des frères. C'est pas Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Non, c'est qui les gars ? C'est de cette époque-là, de toute façon. Non, jure, c'est vrai. Les mecs, vous me sortez tous les humoristes. J'en ai rien à foutre, je veux savoir qui c'est. Non, mais 2 humoristes, elle a dit. 2 humoristes. Mais oui, elle sort qu'avec des humoristes. Elle adore les humoristes. Popek. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Les 2 sont morts. Oui. Les 2 sont morts, juste après. Juste après le bail direct. Ils y sont restés. Non, mais sans rigoler, quoi, les 2 sont morts. J'étais hyper jeune, j'avais 18 ans. Mais alors, c'est qui le premier ? C'est celui que je connais ? Non. C'est l'autre, le premier. Le premier qui a vraiment duré très longtemps, quoi. Quoi, c'est vrai ? T'es resté très longtemps avec un humoriste très connu. J'étais la numério 2. Voilà, ils ont profité de toi en plus. J'étais. T'es un homme marié, t'es resté 10 ans avec lui, c'est ça ? Au moins. C'est rien, ouais. Mais c'était dur. Moi, j'aimais sa notoriété. Lui, il aimait ma jeunesse. C'était pas une histoire d'amour. C'est fou. Donc, s'il aimait ta jeunesse, c'est qu'il est mort il y a très longtemps, le gars. J'avais 18 ans. Le gars, il a 180 ans aujourd'hui. Ah non, mais... J'avais 18 ans. Demain, on va entendre des fouilles archéologiques ont trouvé... Non, mais c'est vrai, on trouvait le gars. Je venais d'avoir 18 ans. Non, c'est vrai. Ça commençait bien, en fait. C'était Chaplin. Charlie Chaplin. Non, mais est-ce que tu pourras me le dire pendant la pub que moi ? Ah non. Je te le dirai pas, je te jure. Pendant la pub, tu me le dis qu'à moi. Je ne le dirai à personne. Il l'a jamais dit, c'est dangereux. Il l'a jamais dit. Déjà, il y a une initiale. Tu peux me le dire à moi. Tu peux me le dire à moi. Je veux avoir un secret dans ma vie. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il était très très connu ? Oui, enfin c'était très connu. Très connu. Il a fait des films ou pas ? Tout le monde le Il a fait des films ? Oui, de tout. C'est Jean Lefebvre, je suis sûr. Sur la vie de ma mère, je suis sûr que c'est Jean Lefebvre. Il avait du succès. Il avait du succès auprès des femmes. Je sais. Les gars. J'allais le voir au moins 3 fois. C'est Jean ? Non, mais c'est le genre. C'est le genre ? Non, c'est pas Jean. C'est tout. Vous n'aurez rien d'autre. Non, bon, je vais le savoir pendant la pub. On se retrouve. Il y a toute la team qui arrive juste après la pub. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, bienvenue, on touche pas à mot. Il est
est 19h45, on est en direct les chéris. Dans un instant, on aura Toutatis qui sera avec nous et on aura Aquababe qui va arriver là dans un instant, qui a été victime d'une violente agression à son domicile et menacé avec une arme à feu. Et son avocat Tom Michel sera avec nous. Juste avant, vous avez vu, c'est dans une école du Tarn, des parents ont porté plainte contre une enseignante parce qu'elle a jeté un stylo sur un élève. Non mais les gars, et cette affaire est partie très très loin. Ça a même provoqué une grève des enseignants dans l'école. Non mais les gars, faut arrêter là. Allez-y, bah, Le 5 octobre dernier, les élèves d'une classe d'une école primaire de Groyer sont dissipés. L'enseignante demande à un de ses élèves d'arrêter de jeter des gommes. L'élève lui répond « Je ne la jette pas, je la passe à mon copain ». Pour montrer la différence entre les verbes « passer » et « jeter », l'enseignante lance son stylo qui rebondit sur un bureau avant de heurter les lunettes de l'élève. L'élève n'est pas blessé, mais ses parents portent plainte. Une plainte qui suscite l'incompréhension de ses parents d'élèves. Je pense qu'ils auraient dû aller discuter avec l'enseignante de la situation. Une plainte, c'est vraiment disproportionné pour si peu de choses. Comprenez-vous que les parents aient déposé plainte? Comprenez-vous que les parents aient déposé plainte? Non mais c'est n'importe quoi là. Eh oh les mecs, non mais oh. Déjà quoi ça? Déjà c'est n'importe quoi et en plus pardon mais à une heure où les professeurs sont persécutés sur leur manque de respect, on ne les juge pas à leur juste valeur, on les sous-paye, ils osent porter plainte pour une agression qui n'en est même pas une. On parle d'une prof qui a sans doute un moment d'énervement, qui a lancé un stylo qui n'a même pas atteint l'élève sur son visage. Même pas. Mais c'est même pas ça. Si ça rebondit, ça c'est lui. C'est pour lui montrer parce qu'il lançait des trucs. Un peu de respect pour les professeurs et la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on aurait fait ça si ça avait été un élève qui avait jeté le stylo? Certainement pas. Donc un peu de respect. En l'occurrence, il avait jeté à la base. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez dire? À la base, c'était l'enfant qui jetait le stylo et en fait ou la gomme et en fait, elle leur a dit d'arrêter, il a relancé et elle a dit stop. Il a dit non, je l'ai juste donné. Elle a dit tiens, ça c'est donné et ça c'est lancé. Elle lui a juste montré ce qu'il était en train de faire. Vous y étiez ou quoi? J'ai lu l'article en fait, j'ai travaillé. Le bail, mais de ouf quoi. Moi j'ai bien aimé la réaction de l'inspection académique. Elle a convoqué l'enseignante, elle est obligée, mais il n'y aura pas de sanction. Heureusement. Juste on a rappelé le cadre. Mais même convoquée, elle n'a même pas besoin d'avoir une convocation. C'est normal. Non, c'est pas normal. Vous vous rendez compte qu'elle a été... Tu trouves tout normal? Mais vous vous rendez compte qu'elle a été... Non mais toi, il n'y a pas de sanction. Tu excuses l'inexcusable. J'ai pas... Non mais là j'ai dit non. C'est vrai. Vous vous rendez compte qu'elle a été convoquée par la gendarmerie, qu'on lui a pris ses empreintes, son ADN. Elle a eu un malaise en sortant de rendez-vous. Moi, je vais mettre oui, moi. Pourquoi? Parce que je trouve tout ça avec des noms, mais si moi on m'avait dit mon fils il a été à l'école, on lui a acheté un stylo ou demain le tampon pour essuyer le tableau ou une chaussure ou quelque chose, j'aurais pas voulu que mon fils il aille à l'école pour qu'on lui jette des trucs. Tu as vu ce qui s'est passé avant? Lis bien, une enseignante lance un stylo. Il est pas. Mais oui, mais t'as pas lu le truc en entier. Moi je veux pas que la maîtresse ait des problèmes. Je veux pas aller jusqu'à la plainte, mais je ne veux pas qu'une maîtresse perde son sang-froid en jetant des trucs sur les élèves. Les gamins, c'est d'accord. les gamins, c'est comme ça. Si tu as du respect pour le prof aussi, il a une autorité. Et l'autorité, ça passe par moi quand j'étais petit. On nous tordait le bras, on donnait des coups avec la règle. Mais si, mais on aimait bien, on réclamait. Et quand t'avais des bonnes notes, on te tordait pas le bras, t'étais content. Non, c'est fini. On donnait des coups. Elle était dans une démarche d'enseignement, d'apprentissage. Mais voilà, je veux dire, le stylo, il s'était mal comporté avant. Le stylo, il rebondit, ça va dans l'œil du psy, il va à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais non, mais tu parles de trucs, c'est une météorite qui tombe. Dans ce cas-là, le stylo est rebondi, il va dans le on fait quoi? Vous faites des vannes parce que vous pouvez pas. Non, mais Raymond, tu passes ton temps à dire qu'il faut restaurer l'autorité, que les parents... Ça commence par ça. On fait quoi? On prend ton cul pour une trousse. Par exemple, quand on se faisait engueuler par l'enseignant, on se faisait doublement engueuler quand on rentrait à la maison. Là, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le parti de l'enfant. Donc l'enfant se dit, j'ai tous les droits. D'accord avec toi, la plainte c'est trop. Mais est-ce que le comportement d'un enseignant, c'est de jeter des objets sur les élèves? La première erreur, c'est l'élève. Je te parle de la réponse. La première erreur, c'est l'élève qui jette. Donc si t'as un élève de 8 ans, les mecs, on va pas rester. CE2 qui jette un truc, donc le prof il tu prend vires de la il a jeté une gomme. Voilà, tu jettes pas un mais tu stylo. portes pas plainte contre le professeur. Mais tu jettes pas un stylo. Désavoué complètement de faire ça. La plainte, elle devrait même pas être recevable par les gendarmes. Mais oui, il a jeté une gomme. Mais c'est rien comme geste. Moi j'ai dit au professeur, jetez pas de stylo, prenez le tampon qui essuie le tableau en bois et jetez-le sur les élèves. Mais non, mais arrête un peu. Arrête n'importe quoi. Pour le disputer, c'était pour lui montrer la différence. D'ailleurs, c'est qui le deuxième mec que vous avez pécho? Alors, elle nous a dit un truc. On a vu que vous êtes fait draguer par qui? Maurice Biro. Maurice Biro? Ah oui, c'est une station de métro. Maurice Biro. Mais sans déconner. Attends, elle
elle se fait draguer que par des coms, on les connaît pas. Normalement, pour nous c'est des noms de lycée. Collège Maurice Biro. Non mais sans rigoler, lycée Émile Zola. C'est un comédien. Avenue Maurice Biro. C'est qui Maurice Biro? Un comédien. C'était un comédien. Je connais pas du tout. Comme Jean Le Poulain, comme ça. Maurice Biro, tu étais. Si, tu connais. Mais si, c'était. Il plaisait à toutes les femmes. Il plaisait à toutes les femmes, il jouait dans des films. Maurice Biro. Alors je ne sais pas du tout qui est Maurice Biro. Si vous voyez sa tête. Arrêtez les mecs, je connais pas Maurice Biro. Tu vas voir que quand tu vas sur la tête des têtes. Arrêtez, tiens d'abord, qui connaît Maurice Biro? Ah oui, la photo, vous allez voir. On peut sortir Maurice Biro. C'était une star d'Europe 1, c'était une star incroyable. C'est un arrêt de bus. C'est le marché en arrêt de bus à Noisy-le-Sec. C'est le marché Biron. C'est non assuré. C'est au plus de 103. Tu vas au marché Biron, ça Il y a une brocante, ouais. On sait que les photos, c'est de l'argentique déjà. Non, mais d'où il est connu? Arrêtez les mecs. Je connais pas. Si, il est connu. Je connais pas, mais les mecs. Non, mais les mecs, sans déconner, vous avez 250 ans. Allez, merci. Ah, mais c'est bon, les mecs, là, on est en train de s'enfoncer, là. On est en train de s'enfoncer bêtement. Les chéris, mort de son chat, cancer d'un ami. Retour sur les déclarations du sénateur Joël Guerriau, vous savez, celui qui a été en garde à vue après avoir drogué une députée. Regardez cette histoire et on aura les infos de Gilles Verdez et de Maurice Biron. Depuis plusieurs jours, une affaire fait la une de l'actualité, celle d'un sénateur accusé d'avoir drogué une députée. Je me sens toujours sous un état de choc. Mis en examen, l'homme soupçonné d'avoir versé un sachet d'ecstasy dans le verre de sa collègue a été récemment placé en garde à vue. Il n'est pas un prédateur sexuel. Entre le cancer d'un ami, sa crainte de la solitude et la mort de son chat, le sénateur aurait évoqué de nombreux problèmes personnels lors de son audition pour expliquer ce qu'il s'est passé avec la députée. Je suis désolé de ce qui se produit. Je n'avais pas conscience de tout ça. Mort de son chat, cancer d'un ami, retour sur des déclarations du sénateur Joël Guerriau en garde à vue après avoir drogué une députée. Mais on a quand même l'impression que c'est une défense a posteriori avec des arguments surréalistes, quoi. La mort du chat Papicha. Alors Papicha, il apparaît, la députée n'en avait jamais entendu parler. Il lui dit rien du tout. Après, a posteriori, il dit oui, j'étais dépressif. Ce lundi, ça n'allait pas. Mardi, ça n'allait pas non plus. Après, pour la coupe de champagne. Il dit. Attention, parce que les analyses se contredisent tous. Oui. Donc là, tu es en train de dire il est forcément coupable. Non. Il y a eu 3 analyses déjà. Présumé innocent. Et toutes les analyses se contredisent. Donc attention. La première, elle dit que tout était positif à toutes les analyses à base d'urine. Le deuxième prélèvement, c'est un prélèvement sanguin qui est censé être plus solide. Là, cette fois-ci, il n'est positif qu'à l'ecstasy. Et il y a un troisième prélèvement où cette fois-ci, on dit qu'il est. Il n'y a plus qu'une trace de je me souviens. Oui, mais on s'en fout. Le problème, c'est pas lui, c'est les drogués, c'est elle, c'est les drogués. D'accord, mais c'est des circonstances aggravantes quand même. Ah non, mais lui qui soit en état, qui soit sous stupéfiant au moment où il a la drogue, on s'en tape. C'est le problème, c'est qu'il a mis un produit stupéfiant dans son verre. Bien sûr. Et puis en réalité, c'est ça le vrai problème. Il est là. Il n'est pas mis en examen. Soit drogué ou pas, on s'en tape. On s'en tape. Et puis, vous savez, il a mis la poudre. Lui, il dit que c'est une poudre. Il savait pas ce que c'était dans la coupe. Et après, il dit je n'ai pas bu car je ne bois pas d'alcool tout seul. Mais alors pourquoi il a préparé la coupe alors qu'il était seul la veille et qu'il l'a laissé tomber? Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'a pas dit ça. C'est l'inspecteur Verdez. Non, mais c'est une bonne enquête. Il a dit qu'il avait mal essuyé la coupe de la veille. Il met de la poudre dans une coupe. C'est son frère ou quoi? Et tout est tiré par les cheveux. Et en plus de ça, il se justifie en disant que son chat est mort. Mais ça va pas ou quoi? Non, mais la circonstance où, de toute façon, on voit qu'il ment et on voit de toute façon, il y a la preuve et pratiquement, d'après la plaignante que j'ai tendance à croire, elle dit qu'elle l'a vu ouvrir un sachet, mettre dans le verre et remettre le sachet dans un tiroir. Non, elle l'a pas vu parce qu'il l'a fait dans la cuisine. Oui, mais elle voyait, la cuisine était ouverte. Elle le voyait, la remettre dans un tiroir. Les policiers sont allés dans la cuisine, ils ont ouvert le tiroir, il y avait un sachet à l'intérieur. Et c'est pas elle qui a ouvert le truc. Ce qui est bizarre en revanche, c'est qu'il allumait la lumière, il éteignait la lumière. Il allumait la lumière. Et on sait pourquoi maintenant. Ça stimule quand on a de la drogue comme ça, ça stimule. Elle a dit pour les pupilles. Oui, ça stimule les pupilles. Effectivement, après, c'est une sorte de descente beaucoup plus rapide, comme dans les boîtes de nuit. Parfois, j'ai envie de faire pipi. Oui, ça accélère l'effet de la drogue. Et puis alors après, pour justifier, il dit alors j'avais mis de la poudre dans une coupe, j'ai les 2 coupes devant moi, et dans ma tête je me dis, c'est ces mots, hein. C'est son audition. Mais putain, c'est lequel? C'est ces mots. Mais putain, c'est lequel? Et donc à ce moment-là, si. C'est bien. Mais non, mais Cyril, s'il dit putain, c'est lequel, ça veut dire qu'il sait qu'il y a de la poudre dans un verre. Parce que vous ne servez pas le verre. Et tu vires les. Non mais. Mais lui, heureusement qu'il fait pas une enquête criminelle. C'est une catastrophe. Non mais sans déconner. Lui, ça prend 2 secondes. C'est un truc de fou, le gars. C'est quoi? Il avait déjà fait parler de lui en 2016. Il avait envoyé la photo d'un pénis à Bruno Retailleau.
Et il avait dit que c'était un piratage après. Donc déjà, il est capable de mentir un petit peu sur des trucs un peu louches, quoi. Donc, au courant des trucs. Il a un surnom, c'est le Tuffer du 44. Non. Oui, c'est un sénateur festif. C'est le Tuffer du 44, ah ouais. Bah, tu peux être un tougher sans être un violeur. Absolument, mais d'ailleurs, on le connaît parce qu'éventuellement... J'ai l'impression qu'il y en a un qui prêche pour sa paroisse. Non, c'est pas ça, mais faut, tu vois, non, mais ce qui est dingue aussi, c'est qu'il dit que la drogue lui a été fournie par un sénateur. Voilà, il dit qu'un euphorisant lui a été donné par un autre sénateur. Non, par quelqu'un du Sénat. Ça peut être un huissier. Quelqu'un du Sénat, t'as raison. On va redire qu'il est présumé innocent, Cyril. On va le redire. Merci, redites-le. Non, mais il est présumé innocent. Très bien, redites-le. Personne ne le croit, mais non seulement il est présumé innocent, mais en plus il y aura de nouvelles analyses sur elle et sur elle. C'est qui? C'est vrai en plus. Et dites-moi, ils passent leur journée au laboratoire. C'est un truc de fou. 3 analyses en l'espace de quoi quelques jours. Non, mais elle a été après, c'est super vite. Allez les chéris, on va passer au témoin du jour. C'est Aquababe, le blogueur victime d'une violente agression à son domicile hier matin vers 10h45. 3 individus cagoulés, gantés, armés l'ont frappé et menacé. Selon ce dernier, cette agression serait probablement liée à une récente altercation avec l'influenceuse Poupette Kenza. Il va tout nous raconter de cette histoire. Il possède des caméras de surveillance. La scène a donc été filmée. Récap, puis Aquababe et son avocat seront avec nous sur cette histoire incroyable. Il va nous dire pourquoi il pense que ce serait lié à une altercation avec l'influenceuse Poupette Kenza. Et Gilles, vous avez également enquêté. Et tout le monde n'a parlé que de ça aujourd'hui. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et il est avec nous aujourd'hui. Bah voilà. Suivi par plus d'1 million de personnes sur Instagram, Aquababe se fait un nom grâce à ses révélations autour de la télé-réalité. Tu partages ta chirurgie, mais tu partages pas les risques. Tu dis oui, tout va bien, alors que t'as une infection. Mais aujourd'hui, le jeune homme affirme avoir été victime d'une violente agression. Le blogueur Aquababe agressé chez lui. Hier matin, des hommes gantés, cagoulés et armés se seraient introduits à son domicile pour le frapper et le menacer. Une agression qui serait liée à un différend qui aurait eu lieu avec l'influenceuse Poupette Kenza. On veut me saboter toutes mes collabs et tout, et ça me met hors de moi. Si la jeune femme affirme ne pas être impliquée dans cette histoire, le blogueur a porté plainte contre X et Poupette Kenza. Aquababe, victime d'une violente agression à son domicile et menacé avec une arme à feu, il témoigne ce soir dans TPMP. Merci d'être avec nous, Aquababe. Je le sens, on vous sent très atteint et c'est bien normal. Hein. On va raconter ce qui s'est passé hier. Ça va? Merci d'être là en tout cas, parce que je sais que c'est très compliqué pour toi et on a pensé fort à toi, mon chéri. Ça va? T'es en forme ou bien t'es... Franchement, non. Ouais. Franchement, j'ai vu. C'est que tu m'as dit que tu pouvais même pas limite parler. Ouais, en fait, je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc et avant de venir à TPMP, j'ai dû déposer mon dispositif de caméra de surveillance à la police pour éviter, entre guillemets, que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux, pour éviter, entre guillemets, une espèce de représailles, pour pas que ça retombe sur moi. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse diffuser quand même que les 3 individus sont venus quand même chez moi, armés, gantés, cagoulés. La police ne veut pas pour pas entraver l'enquête, je respecte, mais ça me fait quand même du mal, ouais. Alors on va raconter ce qui s'est passé à Aquababe. On va laisser d'ailleurs Gilles raconter ce qui s'est passé parce qu'on va pas te... Voilà, il va nous dire ce qui s'est passé. Aquababe était chez lui hier le matin et puis on sonne à la porte, il va ouvrir et là... Là il ouvre direct, tu ouvres direct Aquababe? Ouais, en fait, 20 minutes avant, 30 minutes avant, je viens avec ma meilleure pote. Donc 30 minutes avant... J'étais réveillée, elle était réveillée, et elle avait son rendez-vous chez la prothésiste ongulaire. Donc je me suis dit, bon, elle est partie, 30 minutes, 40 minutes après, ça sonne à la porte, je me suis dit, bon, c'est soit elle qui a dû oublier un truc, ou soit c'est la poste. Donc j'ai pas eu le réflexe, et vu que moi, chez moi, malheureusement, à ma porte, il n'y a pas de Judas. Donc directement, je suis obligé d'ouvrir, et j'ai pas le réflexe de vérifier à la fenêtre, par exemple de ma fenêtre, parce que de ma fenêtre je peux voir qui vient. J'ai pas eu ce réflexe-là et depuis que j'habite là-bas, j'ai jamais eu le réflexe de me dire oui, je vais ouvrir la porte, il va se passer quelque chose. Donc j'ouvre, d'un coup je vois une personne qui était casquée, cagoulée, comme ça, qui me dit Aquababe, c'est comment de parler de Poupette Kenza. D'un coup, dès que la personne a vu que j'étais entre guillemets seul, il a dit go. Donc ces 2 autres personnes qui étaient cachées sont venues. Il m'a mis un coup de crosse au crâne. Il a sorti son arme à feu et en mettant il pointait son arme à feu sur moi. Et il me disait ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc du coup je
me suis dit, mais je vais mourir dans mon sas. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est courir directement dans les escaliers. Vu que mon ami, il dormait en haut de la chambre, j'ai crié Valentin, Valentin, Valentin. Et au moment où je me mange le coup de crosse, parce que je tenais mon téléphone dans la main, comme à chaque fois, vu que c'est ma troisième main, mon téléphone, il était déverrouillé. Et quand j'ai vu que c'était des individus et que c'était ni ma meilleure amie, ni la poste, je vais pour composer le 17, sauf qu'il m'arrache mon téléphone et c'est là où il met mon coup de crosse. Mon iPhone a fait un appel d'urgence, a établi un appel d'urgence au 112 pendant 24 secondes. Donc pendant 24 secondes, il y avait une interlocutrice qui disait « Allô, 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 qu'est-ce qui se passe? Allô ?» Et dès que l'individu qui détenait l'arme avait mon téléphone à raccrocher, quand il a senti que... je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai couru pour dire qu'entre guillemets, Valentin, aide-moi, il se passe un truc de fou, appelle la police, fait quelque chose, c'est là où ils sont tous partis, dans les caméras de surveillance, où on les voit courir, et ils ont relâché mon téléphone dans le sas. Donc moi, directement, dans les caméras de surveillance, je sors, je suis déboussolé, je me dis, mais il s'est passé un truc de fou. Donc on me voit comme ça, déambuler. Ensuite, je rentre dans le sas, je récupère mon téléphone et c'est là où, en gros, je vois qu'ils m'ont pas volé mon téléphone et qu'ils n'ont pas voulu le garder avec eux pour pas éviter de se faire borner avec ou se faire retrouver, quoi. Franchement, depuis ça, je suis vraiment choqué. J'arrive même plus à ouvrir la porte. J'ai peur de la sonnette. Genre même pour prendre un Uber, j'ai peur. Tout à l'heure, pour aller au commissariat, comme pour demander les caméras de surveillance, je me retournais. Et genre, encore la première fois, quand j'ai été agressé, ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux, mais ça a quand même permis à d'autres personnes de s'en prendre à moi et de venir impunément chez moi m'attaquer. Carrément sur Internet, on remet en question l'agression, on dit oui, c'est un coup de buzz, oui, il a menti à son avocat, non, il a déménagé. Carrément, on dit oui, c'est mérité parce qu'il est homosexuel. En fait, lire les mauvais commentaires comme ça, il y a énormément de messages positifs. Je remercie vraiment tout le monde pour ceux qui me soutiennent, mais les messages négatifs de personnes qui pensent que c'est pour le buzz et que j'ai carrément inventé tout ça, ça me meurtrit, ça me fait vraiment du mal, ça me choque. Je me dis, mais comment les gens peuvent croire et dire que je mens sur une agression aussi violente? Genre, ça s'est passé avec des preuves à l'appui. Au moment où ça s'est passé, j'ai tout mis sur Twitter pour éviter qu'entre guillemets les gens disent oui, il veut du buzz, oui, il veut gratter des vues. J'ai pas besoin de ça, surtout une affaire comme ça, ça m'intéresse pas. J'aurais préféré carrément que ce soit un coup de buzz, parce que je suis choqué, genre j'ai mal au crâne. Par exemple, ce matin quand je suis parti à l'UMJ à Argenteuil, j'avais rendez-vous à 11h, j'avais super mal. Je lui disais, mais est-ce que c'est normal qu'il m'ait mis un coup de crosse, mais j'ai quand même mal à la mâchoire quand je mange ou quand j'ouvre la bouche. Il me dit oui, mais... Ça a duré combien de temps? Alors, ça a duré franchement 15-20 secondes. Mais pour moi, ça... Il voulait vous faire peur, il voulait vous mettre un coup de pression, c'est quoi, c'est ça? Pour moi, oui, c'était vraiment... on a essayé de m'intimider, mais... Ça, ouais. Je me dis, imaginons ces personnes-là, ils étaient vraiment déterminés. Et que j'aurais pas crié ou que j'aurais pas eu... Au-delà de ça, c'est un traumatisme pour toi. Je me dis, mais... En fait, j'ai eu peur d'une balle perdue. Sincèrement, j'ai eu peur de mourir. Arrivé là, déjà, on le voit, t'es traumatisé. Non, je suis vraiment choqué. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, c'est quoi l'histoire? Parce qu'on parle, tu dis qu'ils t'ont parlé de Poupette Kenza. C'est quoi l'histoire? Qui veut raconter pour nous? Moi, j'avais pas suivi cette affaire. Donc, c'est quoi l'histoire entre vous deux? Alors, l'histoire, déjà, elle est simple. Simplement, la raison de notre présence ici, c'est déjà effectivement, comme le dit mon client, Monsieur Zitouni, expliquer que c'est bien réel. Il y a beaucoup de gens, ils subissent du cyberharcèlement. Il l'a dit, qui ferait le buzz, qui chercherait les followers. Ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'on est ici, peut-être dans un état où Aquababe, mon client, M. Zitouni, n'est pas dans l'état de le faire. Mais pour autant, on a besoin de le montrer. La deuxième chose, c'est dire attention. Attention, parce que ce qu'il se passe sur les réseaux peuvent conduire à des catastrophes. Ça, c'est le prologue. Ensuite, sur l'histoire avec Poupette Kenza. Moi, je vais être très clair ce soir. Et c'est la même chose pour Aquababe. On n'accuse personne. On n'accuse personne. Il y a une enquête qui est diligentée pour des faits qui sont extrêmement graves. Il y a plusieurs pistes. On verra ce que les enquêteurs décident de poursuivre ou pas. Pour autant, on a transmis effectivement des éléments qu'on peut trouver presque saisissants, troublants de la part de cette Poupette Kenza, à savoir en amont
de ce qui est arrivé à M. Zitouni des images et des menaces de mort. On a porté plainte pour les menaces de mort, des images de son domicile qui ont été transmises sur les réseaux sociaux, mais aussi, et c'est là aujourd'hui ce qu'on apprend, et c'est là où on est stupéfait, Poupette Kenza a affirmé sur les réseaux sociaux avoir été l'auteur de messages vers d'autres personnes pour trouver l'adresse d'Aquababe dès le samedi. On n'accuse absolument personne, on verra si elle peut être trouvée comme commanditaire ou pas. On verra. Ce qui est sûr, c'est que le fait de trouver et de vouloir chercher l'adresse d'Aquababe après un conflit qui était le leur, un conflit mineur, un conflit sur un placement de produit, vouloir chercher son adresse, ça semble au minimum inquiétant. C'est simplement ça sur Poupette Kenza, comme ça, c'est dit. On n'accuse personne, on est circonspect. Il y a plusieurs enquêtes qui sont menées, et aussi et surtout, et je m'arrête là, le fait qu'effectivement, quand ces gens arrivent, ils parlent de Poupette Kenza. Est-ce que ça veut dire que Poupette Kenza les a envoyés? Non, certainement pas. Certainement pas. Elle est présumée innocente. Elle n'a, si ça se trouve, et je l'espère, et on l'espère, rien à voir avec ça. Par contre, ce que ça prouve peut-être, c'est que quand on attise la haine sur les réseaux sociaux, et je m'arrête là parce que le FBI veut parler, il aura peut-être la solution, oui. Mais plus sérieusement, le FBI veut pas. On accuse des choses, quand on menace de mort, ça a des conséquences. Bien sûr, exactement. Gilles, j'aimerais qu'on explique pour les téléspectateurs. Alors, il faut rappeler que Poupette Kenza nie tout lien avec l'agression. Mais il y a un contentieux entre Aquababe et Poupette Kenza, puisque Aquababe, depuis quelque temps, avait dénoncé les pratiques commerciales de Poupette Kenza, notamment le fait qu'elle continue des placements de produits alors qu'elle était avec son enfant à l'hôpital. On est d'accord là-dessus. Donc Aquababe avait dénoncé ça, et si mes informations sont bonnes, vous aviez même agi de telle manière qu'un partenariat soit rompu entre Poupette Kenza et une firme, c'est ça. Donc elle a perdu un partenariat, je vous incrimine pas du tout, hein, non. Mais elle a perdu un partenariat, et donc c'est vrai qu'il y a une rancœur. Mais pour le moment, comme dit Maître, il n'y a pas de lien établi entre cette rancœur, ce contentieux, et l'agression. Il faut noter que les policiers ont pris très au sérieux l'agression, et effectivement, ils ont plusieurs pistes, et ils sont décidés à aller au bout de toutes les pistes, avec notamment la vidéosurveillance et tous les messages préliminaires qui ont abouti à ce que son adresse soit dévoilée. Oui. Non, moi, je suis vraiment évidemment désolé de te voir dans cet état-là, et il ne faut que condamner les agressions dont tu as été victime. J'ai juste une question à te poser sans aucune animosité. Est-ce que ça te fait prendre conscience du danger du métier que tu exerces, qui est une sorte de journaliste people 2.0, parce qu'il y a plusieurs personnes qui te menacent à plusieurs reprises? Est-ce que ça te fait peur pour la suite? Est-ce que tu dis peut-être que ce que je fais est un peu trop dangereux et qu'il peut m'arriver ce genre de choses encore une fois? Alors, il n'y a qu'en France où il y a cette impunité envers Aquababe, c'est-à-dire que moi, on peut tout me faire, c'est-à-dire qu'on peut me frapper, on peut me séquestrer, on peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet, mais quand il s'agit d'autres presse, c'est-à-dire public, closer ou n'importe, ça leur fait rien. Donc non, je comprends pas pourquoi moi, quand il s'agit de moi, Aquababe, Annie Zitouni, on a le droit de venir à mon domicile, me séquestrer, me frapper. Non, je comprends pas, et non, j'arrêterai pas mon métier pour ça. Mais... Oui. Au même titre que Guillaume, pareil, je trouve que c'est terrible ce qui t'est arrivé et je ne le remets pas du tout en cause, etc. Mais juste, j'ai bien compris du coup que tu n'arrêteras pas de faire ce que tu fais comme travail. Et c'est pas du tout méchant ce que je veux te dire, mais est-ce que ça te fait pas prendre conscience, là, le cyberharcèlement que tu dis recevoir, est-ce que ça te fait pas prendre conscience que tu es aussi des fois l'élément déclencheur de beaucoup de cyberharcèlement? Non, mais je dénonce. Il y a des choses, mais non, des fois tu dénonces des faits qui sont faux. Non, excuse-moi, ma chérie, mais à partir du moment. La vérité, c'est que tu as déjà dénoncé des faits me concernant qui étaient faux, et du coup, tu n'avais pas vérifié. Mais ça, c'est ta version des faits. Après, ça reste ta version des faits. Puisque moi-même. Non, mais là, après, on parle de Poupette Kenza, on parle de l'affaire. C'est pour ça que je parle pas de moi. Tu me parles de ton affaire. Non, pas du tout. Je parle pas de moi. Je veux juste te dire que je sais de sources. Non, ça m'intéresse pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Je sais juste de sources. Je peux terminer. Je sais de sources sûres que des fois, tu dénonces des faits sans savoir s'ils sont véridiques ou non. Et c'est ce qui fait de toi, selon moi, un journaliste qui n'est pas forcément très très bon. Mais ça, excusez-moi madame, je me permets parce que je suis son avocat, je comprends ce que vous dites concernant. Moi je veux savoir si ça lui fait honnêtement, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je comprends que vous ayez eu un contentieux personnel, c'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Parce que à partir du moment, et je vous fais pas le reproche, où vous dites oui, il s'est passé ça, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous n'avez pas une espèce de remise en question? Un, c'est pas le moment. Deux, je crois pas que ce soit le lieu. Et trois, très sincèrement, après ce qui s'est passé, c'est pas la question. Après ce qui s'est passé, c'est pas le moment. Non, mais je comprends et vraiment, je
je trouve ça terrible ce qui lui est arrivé, j'en suis vraiment navrée. Je dis juste qu'effectivement, il y a beaucoup de cyberharcèlement, il y a des gens qui ont vécu des choses dramatiques à la suite de choses qui ont été dites. Et juste, est-ce que ça te fait ouvrir les yeux? C'est la seule chose que je pose comme question et je pense que ce soit... Je n'ai jamais cyberharcelé quelqu'un. Je sors des articles de presse. Je ne suis pas responsable du cyberharcèlement qui est engendré ensuite à la diffusion de mes articles. Je ne suis pas responsable. Je sors une information comme n'importe quelle presse sortirait une information, tout simplement. Et je rajoute qu'à ce stade, il n'y a pas de procédure. Non, mais t'as quand même... Il faut dire la réalité, on s'était parlé au téléphone à l'époque, c'est vrai, tu en es conscient, je pense, tu as un fonds de commerce qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir certains éléments de leur vie privée dévoilés. On n'a pas à l'agresser dans tous les cas. Écoutez-moi, monsieur Janton, qu'on n'accepte pas ce qu'il fait. Je suis son avocat. Un scandale existe. Non, mais je suis son avocat, je ne suis pas son premier fan. Je trouve qu'il fait des choses parfois bien, parfois des choses moins bien. Là n'est pas la question. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que vous le réinviterez plus tard quand il y aura des problèmes sur ce qu'il pourrait sortir ou pas. Je dis que dire que ce qui lui est arrivé peut avoir une certaine forme d'influence sur ce qu'est son métier, je vous dis attention. Je vous dis attention, parce que ce n'est pas parce qu'il dévoile parfois des informations... C'est une conséquence réelle qui est regrettable, évidemment, mais c'est une conséquence. Non, ce n'est pas une conséquence. Je pense que ce n'est pas une conséquence. Gilles Verdez. Oui, mais j'ai une question je voudrais revenir sur l'affaire et la violence, parce que les agresseurs étaient 3, c'était prémédité, ils avaient donc une arme de poing et un cutter. Est-ce que ils ont été mis en fuite parce que Aquabeb a eu la présence d'esprit d'appeler son ami. Et j'ai vu que vous songiez à élargir l'enquête à tentative de meurtre. Donc ma question, elle est-ce qu'ils étaient venus pour tuer Aquabeb? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas dans leur fort intérieur. Pour l'instant, l'enquête, elle est ouverte pour des violences volontaires avec 3 circonstances aggravantes. Oui. C'est un délit qui est extrêmement grave, qui est prévu par l'article 222-13 du Code pénal et qui est punissable de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Maintenant, l'enquête, et on remercie les policiers parce qu'effectivement, ils font un gros travail sur ce dossier. Il est maintenant sous protection, c'est-à-dire qu'il y a un vrai danger. On verra dans l'enquête si effectivement, et j'espère qu'on retrouve les auteurs qui sont encore en fuite, il y avait une intention de donner la mort. On verra. Pour l'instant, c'est ouvert pour violence aggravée par 3 circonstances. Bon, moi, si je puis me permettre, Oui, c'est quoi votre truc? Non, parce que là aujourd'hui, on n'est pas là pour faire son procès. Ah oui. Je vous le dis, là, on est là pour parler de l'agression. Il reviendra une autre fois, on verra. Voilà, mais là, c'est vrai. Là, les gars, vous croyez où? Non, mais non. C'est pas un procès, Cyril. Je pense que. Non, mais rien ne justifie qu'il se soit fait agresser. Exactement, c'est ça. Non, mais les mecs, rien ne justifie qu'il se soit fait agresser. Donc arrêtez avec vos. Voilà, on en reparlera peut-être une prochaine fois, comme a dit. Bien sûr, c'est un jeune homme de 25 ans qui s'est quand même fait braquer avec une arme de poing et qui s'est fait. Là, il a la casquette et voyez le traumatisme. Il s'est fait braquer et on lui a cassé la tête. Il y a des ITT qui ont été prononcés. Je veux dire, c'est ça le sujet. On n'a jamais dit qu'il était légitime. Non, mais les mecs, vous pouvez pas lui dire ça. Je vous dis, vous ne pouvez pas lui dire ça aujourd'hui. Que vous le disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas le procès de. Aquabeb, là, mais les mecs, c'est pas parce qu'il a sorti 2 trucs sur vous. Non, mais c'est pas parce qu'il a sorti. Non, tu peux pas dire ça, ni Guillaume, ni elle. De la merde, en fait. Bien sûr. Exactement. Alors, je suis désolé pour lui, c'est horrible. Je pense que c'est quelqu'un sincèrement qui a du talent et je l'ai déjà dit. Bien sûr. Et je pense qu'il pourrait l'exploiter autrement. Et moi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, voilà, avant, quand j'étais dans une autre relation en couple et que j'avais été infidèle, voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre. Il voulait sortir des trucs à mon encontre. Je lui ai dit, vas-y, fais-le, mais c'est pas bien. Et il le sait. Voilà. C'est dommage de jouer sur ces trucs-là parce qu'on a tous des dossiers, on a tous des choses à se reprocher. Et avoir ça qu'en fonds de commerce, malheureusement, il y a des gens qui vont mal réagir et qui vont commettre des agressions, ce qui est encore une fois extrêmement regrettable. C'est pas le débat, c'est pas le sujet ce soir. Là, Guillaume, là, tu confonds tout. Là, tu confonds tout, là, Guillaume. Là, c'est pas le sujet ce soir. Guillaume, rien ne justifie que 3 hommes fassent irruption chez toi avec un pistolet et te donnent des coups et te braquent. Je suis désolé pour lui. Encore une fois, c'est un mec qui a du talent et que je respecte. Tu as l'air de dire, si tu fais vraiment de merde et beaucoup de merde, à un moment donné, tu récoltes ce que tu as semé et donc tu te fais agresser chez toi et donc tu peux même mourir. C'est bien. C'est 2 sujets différents. Mais exactement, c'est 2 sujets différents. C'est très bien. Je voulais dire ou c'est pas bien. Non, c'est pas 2 sujets différents. C'est le sujet. Pas 2 sujets différents. C'est 2 sujets différents. Non. Si au départ il y a des fake news ou il y a une haine qui part d'un côté, rien ne justifie ce qui lui est arrivé. Je suis vraiment, moi je ne le connaissais pas. Je suis vraiment très désolé, mais je pense que ça fait partie du débat quand même. Mais si je peux vous répondre là-dessus, c'est Monsieur Cardoz.
je me permets. En répondant comme ça, vous êtes déjà les services de police qui disent c'est parce qu'il est Aquababe qui s'est fait agresser, c'est parce qu'il y a eu des fake news qu'il s'est fait agresser. Vous ne savez pas. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, monsieur Danton. Merci les chéris, il est 20h15. Si vous le savez, il faut aller témoigner dans les services de police. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là. Et occupez-vous de votre client. Merci. Et on se retrouve dans un instant. On va enchaîner avec Toutatis. C'est le débat du jour qui donne le sein à un bébé qui n'est pas le sien et qui fait scandale. Êtes-vous choqué? À tout de suite. Merci d'être avec nous, les 20h21. On est en direct. N'en touche pas à mon poste. Et avant de recevoir l'influence Toutatis, qui a donné le sein à un bébé qui n'était pas le sien. C'était son sein, mais pas son bébé. Ouais. Elle va nous expliquer ça dans un instant. Et ne loupez pas, on va parler de la tenue. Ne la loupez pas, ce sera dans un instant. Apparemment, c'est pas nul. Sinon, hier, j'ai regardé un petit peu la télé. Vous savez que c'est mon dada, comme on dit. Je suis tombé sur mon ami Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. Il s'est inquiété en fait du transit d'un de ces journalistes qui a tenu à nous gratifier d'une magnifique expression. Regardez. Elle s'est lancée dans un café au lait. Je lui dis attention au niveau de digestion, café au lait de la machine, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien, mais merci, on fera des points toutes les 10 minutes. Merci. Puis si jamais il y a un problème, je vous en sait, vous nous en aviez déjà parlé, que vous avez une digestion fragile. Alors nous allons maintenant... Je sais pas les granulés qui collent à la grille comme vous. Arrêtez, ne réglez pas. Ça vous est arrivé il y a pas longtemps. Bah, écoutez, chacun y passera et tout le monde y passera. Ne riez pas, Olivier Dauvert, un jour ou l'autre, ça vous arrive. Julia, qu'on embrasse. Ensuite... hier matin, j'ai enchaîné sur le télé-shopping sur Énergie 12. Alors, on ne sait jamais, il peut y avoir des promos sur des bails sympathiques. Et j'ai découvert un produit magique qui fait qu'en seulement une semaine, tu peux non seulement perdre 8 kilos, mais prendre une douche et changer de chemise. C'est un truc de ouf, tout ça pour 70 balles. Regardez. Power est le produit parfait pour vous affiner. Si je devais m'entraîner pour brûler 1000 calories, cela me prendrait des heures. Alors qu'avec Power, je sais que je peux perdre 1000 calories en prenant 2 comprimés naturels. C'est merveilleux. C'est le même gars. J'ai continué, j'ai regardé Apolline de Malherbe sur RMC Story. Je sais pas si elle a cru qu'elle était en RTT, mais elle était en roue libre. Hein. Regardez sa teuté au moment de dire bonjour. RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h11 et vous êtes bien sur RMC. Le soir sur l'équipe 21, j'ai regardé le match de foot entre l'Argentine et le Brésil et j'ai cru voir franchement une image surprenante. Mais comme j'étais pas sûr, j'ai regardé sur internet et c'est bien ce que je pensais. Le staff argentin prend vraiment très très bien soin de leur star Ballon d'Or, Lionel Messi. Regardez, bravo à eux. Apparemment, il va mieux. Alors, finalement, j'étais là, donc j'ai maté le replay de La France a un incroyable talent. Okay. Ouais. Et dedans, j'ai découvert un enfant de star atypique, Gilles Verdez. Je ne savais pas. Vous auriez fricoté avec Alexandra Lamy. C'est un truc de ouf. Regardez. Ce n'est à vous. Merci mes jolis. On commence avec une belle chanson qui parle d'un coup de foudre à la Tour Eiffel. Et sinon, comme d'hab, il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi. Il y a un mec qui s'est pris pour un briquet, un mec qui chantait pour son bout de pain et encore un autre qui chantait avec la baguette à l'air. Regarde. Encore un bout de pain, me dit mon gamin, au petit-déj tous les matins. Oh là là. 1, 2, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et comme chaque semaine, j'ai vu des performances impressionnantes. Voici le top 3 des performances qui ont fait le plus réagir sur les réseaux sociaux. Regardez.
incroyable talent, hein, qui a bien marché, incroyable talent, ça roule bien. Après, voilà, c'est sympa, ça détend. On va revenir sur cette vidéo qui a fait énormément réagir. L'influenceuse Toutatis, aux millions de followers sur Insta et TikTok, a publié un snap dans lequel elle est en train de donner le sein à un enfant qui n'est pas le sien, puisque c'est celui de sa sœur. 4 millions de vues, je vous le dis, direct. Les internautes sont choqués que Toutatis ait donné le sein à sa nièce. Est-ce que ça vous choque ou pas? Elle va être avec nous. J'ai pas encore vu la tenue, mais on m'en a parlé. Pareil que c'est un délire. Regardez, on regarde la vidéo en question. Et Toutatis, elle sera là à côté de vous, Jean-Michel. Comme quoi le hasard fait mal les choses. Regardez. Ça va. Ça va. Alors franchement, la tenue, ça va grave. De quoi? Mais vous êtes bien habillé, hyper sobre. Il y aurait mes petits fous. Non mais franchement, ça, vous allez faire une séance d'UV? Non. Bonsoir, vous avez reconnu, hein? Ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir. Merci. Ça va, vous avez l'air toute timide. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes contente d'être là quand même? Oui. Vous avez fait des mèches? Ouais. C'est pas mal. Merci. C'est un délire. C'est quoi? Tie and dye? Non, c'est juste des mèches. D'accord, merci d'être venu. C'est important. C'est important. Alors, donc, votre sœur a eu un bébé? Ouais. Cool. Hier? Ouais. Et direct, vous lui donnez le sein. Donc, ouais. C'est fou, ça. C'est comment ça s'est passé comme ça? Tranquillement, quoi. Ouais. Ça vous choque que les gens soient choqués? Ben, c'est normal. Vous le saviez quand vous avez fait la vidéo ou pas? Que les gens allaient choquer? Ouais. À ce point, non. 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 Non, pas du tout. Qui est choqué, là? Qui n'est pas choqué? Qui est choqué? Jean-Michel, vous n'êtes pas choqué? Je suis pas choqué parce que ça m'énerve un peu tous ceux qui sortent tout de suite le sabre pour décapiter les gens, qui font un truc qui n'est pas dans la norme, etc. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, elle a voulu faire le buzz, mais elle est connue pour ça. Donc si on veut pas regarder, si on veut pas regarder des choses qui sont un peu délirantes, on s'abonne pas à son compte, on regarde pas son compte. Non, voilà, moi je m'y attendais un peu à ce genre de choses, mais c'est pas, voilà, il y a pas. Jean-Michel, il y a pas péril dans la demeure de. Non mais je veux bien que. Non mais attends, toi t'as un problème avec Toutatis, donc tu parleras après. Si, t'as un problème avec Toutatis. À chaque fois qu'elle vient, tu as un problème avec elle. Donc vous regrettez ou vous allez le refaire? Je vais en parler après. D'accord. Vous voulez que je fasse d'abord le tour? Oui. D'accord. On se reparle tout à l'heure. Vous restez dans le quartier? Hein? Vous restez là? Ouais. Ça va vous? Mais c'est vrai, vous avez changé, je trouve. Ah bon? Ouais, vous êtes toute timide, toute. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un problème ou non? Ça va? Non. Vous êtes contente d'être là? Oui. Bon, bah alors vous voulez que je fasse le tour? Et après je reviens vers vous. D'accord, je passe en clientèle, on se revoit après. Ok, vous n'êtes pas choqué? Moi, ça me choque pas dans le sens où, en fait, il y a des cultures et même, il y a pas mal de personnes qui ne donnent pas le sein à leur enfant et qui, du coup, se font allaiter par leur sœur ou par leur famille ou même par des gens qui peuvent allaiter. Après, ma question, c'est est-ce que, du coup, tu as du lait dans tes seins? Non, justement. Ah oui, c'est ça. Ah d'accord. Ah bah oui, parce que c'est vrai que... Non, mais les prothèses n'empêchent pas. Ça existe. Non, mais tu pourras en avoir. Mais pour en avoir, il faut le faire souvent. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui s'enclenche. Donc c'est un phénomène de succion. Même les hommes peuvent avoir du lait. C'est la lactation induite. Ah, je sais, Benjamin en avait. Benjamin en avait l'année dernière. Depuis des siècles et des siècles, il y a des nourrices qui ont plus d'enfants depuis 10 ans ou 15 ans et qui donnent le sein, c'est leur métier. C'est un problème de succion seulement. D'accord, donc en fait, vous n'avez pas de lait, vous? Non, mais je peux en avoir. Mais si tu fais tous les jours, t'en auras. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, bien sûr. Je peux en avoir. Ah ouais? C'est la lactation induite, oui. C'est fou, ouais. Oui, vous allez le refaire peut-être pour en avoir. C'est la nature en fait. Bah, c'est cool. Donc c'était ça pour devenir la mère de lait de ma nièce. C'est ça, vous voulez devenir la mère de lait. Quand la mère mourait en couche, et ben c'est sur la sœur, quelqu'un de la famille qui n'avait pas eu d'enfant qui allaitait à la place. Voilà, ça arrive. Alors, Gilles Verret, vous êtes choqué toujours? Toutatis, je l'adore et c'est une grande artiste. Et là... déjà, ça démarre bien, là. Ouais. Non, mais je l'aime beaucoup. Et là, j'ai pas compris. C'est vous, Toutatis, là, qui avez mis votre téléphone, là? Ah, oui. Enlevez-moi la sonnerie, s'il vous plaît. J'ai pas compris Toutatis parce que j'ai trouvé que c'était pas vous. C'était un buzz qui, pour moi, m'a semblé inutile, hors de propos. C'est pas en rapport avec ce que vous faites d'habitude. Donc, ça m'a déçu de vous. Ça n'empêche que je continue à vous apprécier énormément. Mais franchement, j'ai pas compris. Pour moi, c'est pas vous, ça. Avec un enfant, votre sœur, en famille. Voilà, ça m'a choqué. Elle va vous répondre après. Vous allez répondre après, Toutatis.
Ça va, Toutatis? Oui, ça va. Pourquoi vous appelez Toutatis déjà? C'est un dieu de la mythologie celte. Moi, je sais, mais je suis un petit peu. Ouais, c'est Hanouna, là, c'est pas. Ouais. Je le sais, mais pourquoi vous avez choisi Toutatis? C'est stylé. Ouais, c'est vrai. C'est quoi votre vrai prénom? Jessie. Jessie, d'accord. Vous me dites si je vous emmerde. Hein. Tiens, mamie. Moi, je vais vous faire plaisir. Je suis choquée. Je pense que c'est pour ça que vous avez fait cette photo. Vous auriez. Oh là là, et comment elle est? Elle t'a vu toujours. Ça, c'est mamie, là. Bien sûr, mais. Là, elle sort du camtar, là, avec sa petite chemisette, là. Mais c'est son fond de commerce. Là, je trouve ça dommage parce que vous salissez une des plus belles images de la vie. Il y a quelquefois des polémiques sur des mères de famille qui donnent leur sein dans des lieux publics, par exemple. Là, voilà, rendre vulgaire ça, je trouve ça dommage pour faire le buzz. Mais vous devez être contente puisque vous m'avez choqué, c'est le but. Vous êtes là ce soir grâce à ça. D'accord. Et alors, vous gagnez. qu'est-ce qu'elle salit? Tout gagné. Qu'est-ce qu'elle salit? Je ne dis pas méchamment, je dis ce que je pense simplement. Et maintenant, elle peut continuer. Non, mais dites-nous, Daniel, dites-nous, pourquoi elle salit? Pourquoi elle salit? Parce que c'est vulgaire, c'est pas beau. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens fait comme ça. Vous auriez pu. Oui, mais en quoi c'est vulgaire? Parce que c'est moi. C'est tout. Je trouve que c'est pas. Non, vous salissez cette. Non, mais qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Ça me dérange. Que ce soit pas la mère. Il n'y a qu'à voir l'image pour. Mais je comprends pas. C'est quoi qui. C'est une femme qui donne le sein, quoi. Mais pas du tout. Mais on voit bien pourquoi c'est fait. Regarde. Pourquoi c'est fait? Pour, par exemple, faire TPMP et vous avez gagné. Vous avez choqué des vieilles filles comme moi. Alors, elle va vous répondre après, mais Guillaume. Non, mais l'image n'est pas vulgaire du tout. Si c'était la mère. Mais c'est extrêmement grave. Pardon, mais imposer à un nourrisson un sein qui n'est pas celui de sa mère sans raison, puisqu'apparemment vous n'avez pas de lait. Pardon, mais c'est extrêmement border. On ajoute à ça le fait que votre sœur est mineure, qu'apparemment, selon mes informations, vous auriez préparé ce buzz. C'est lamentable. Et pardon, mais vouloir gagner de l'argent avec vos seins, c'est très bien, mais il y a des super plateformes qui s'appellent Mime, OnlyFans, Unlocked, etc. Allez faire ça, mais de grâce, épargnez les bébés. Laissez les bébés tranquilles. Bravo. Bah oui. Alors, je crois qu'il est traumatisé, le bébé, là. Imposer à un enfant un sein qui n'est pas celui de sa mère, mais Jean-Michel, mais ils m'ont été. On va attendre, on va faire le tour. Après, Toutatis va vous répondre et elle va vous dire ce qu'elle pense de vous. Ça dépend peu si c'est pour le nourrir, en fait. Oui, Géraldine. Il n'y a pas de message. Le problème, c'est qu'entre la démagogie de vieux con de Jean-Mi et la niaiserie mielleuse de Gilles Verdez qui ne sait pas quoi dire pour pas avoir l'air d'être contre Toutatis, tout le monde a pris une balle. Et oh, c'est bon, là, la donneuse de leçons. C'est bien, là. Mais là, bravo, Géraldine, bravo. Moi, je comprends votre addiction. Non, mais vous la laissez parler, Cyril. Oui, j'adore ce qu'elle a dit. La niaiserie de je sais pas quoi. Je suis vieux con, excuse-moi. Mais je préfère être vieux con que niais, puis toi, t'es vraiment vieux con. C'est bon. Je suis désolé. Mais chérie, Géraldine va vous dire ce qu'elle en pense dans un instant. Toutatis va vous répondre et Gilles Verdez va vous répondre. Non, maintenant. Tiens, boum dans ta gueule. À tout de suite, à tout de suite. Merci d'être avec nous. 20h40, on est en direct, touche pas mon poste. On reviendra bien entendu sur Sébastien Coé qui a porté plainte, la plaignante aussi. Le groupe Énergie a réagi aujourd'hui également. On va refaire un gros point sur cette affaire et on a Gilles encore des nouveaux éléments. Ça a beaucoup bougé aujourd'hui. Voilà, exactement, et ça bouge encore. Toutatis, merci d'être là. On va revenir sur votre vidéo, vous allez répondre parce que tout le monde se demande, voilà, tout le monde a donné son avis ici. Voilà, donc vous avez donné le sein à votre neveu, puisque c'est le fils de votre sœur. Nièce, exactement. Votre nièce, voilà, et donc ça a fait un buzz incroyable. Voilà, donc qui est choqué, ce qu'on vous a demandé, choqué, pas choqué, on vous demande également chez vous, à 20h41, on est en direct. Diane. Moi, je suis un peu choquée, mais en fait, dans l'absolu, ça ne m'aurait pas dérangé s'il y avait eu un message avec. Voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous aviez dit dedans que c'était justement parce que vous voulez allaiter, être la mère d'allaitement, etc., pourquoi pas, c'est un vrai message et ça peut être intéressant justement pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Là, juste comme ça, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un appel au buzz, parce qu'on se doute qu'il n'y a pas de lait là tout de suite, ça n'a pas été travaillé avant. Si vous dites en plus que le bébé il est né il n'y a pas longtemps, je suis un peu surprise du snap juste pris comme ça, parce qu'il est vraiment été posté comme ça, moi ça me surprend. C'est symbolique. Mais symbolique, mais sans message. Moi et ma sœur, la mère de l'enfant d'ailleurs. Oui, mais sans message. C'est-à-dire que là, par juste montrer ça, il n'y a pas grand-chose. S'il y avait vraiment, moi j'aurais voulu. Dans la story justement, j'avais fait une story, j'ai pas fait que ce snap. J'avais fait toute une story et j'ai fait au moins 50 snaps. Puis j'ai fait cette vidéo de 3 secondes. Je pensais pas qu'elle allait faire autant de buzz, mais pour moi, c'était pas un truc de malade de faire ça. Alors, vous allez répondre dans un instant à tout le monde aussi, Toutatis. Gilles, vous avez changé d'avis, vous? Oui, j'ai entendu Géraldine et c'est inacceptable d'être de son côté. Donc voilà, bravo Toutatis. Alors, Raymond, toi, t'es choqué, toi? Moi, je suis choqué parce que c'est faire du buzz avec le petit, ça sert à rien. Sa sœur, elle peut allaiter. Si sa sœur, elle pouvait pas allaiter, mais sa sœur, elle peut allaiter. Là, c'est juste pour se montrer sur Instagram, pour faire bien.
elle est jeune. Moi, je suis pas dans le délire des influenceurs ni des influenceuses. Je trouve ça dommage. Il y a même pas de lait. Il y aura du lait encore. Mais le lait peut venir. Du lait encore. C'est magnifique, là. Il n'y a même pas de lait. C'est du lait. Pour avoir du lait, il faut commencer. C'est comme les mecs, on les vidéos de boîte qui disent c'est réservé aux habitués. Pour être habitué, il faut que Mais son enfant, ma soeur, elle m'autorise à aller faire, qui est la mère de l'enfant. Ta soeur, elle a du lait, elle fera du lait. T'as rien à Mais je peux avoir du lait, t'es au courant ou pas? Mais fais un enfant, c'est pas ton enfant. Continue à faire tes stories, coucou les loulous. Laisse la maternité. Laisse la maternité. Laisse tomber la maternité en France. Alors. Il est là, le petit, il s'acharne, il est là à téter, il n'y a rien qui sort. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, le petit, il va grandir tranquillement. Laissez-le en dehors de vos conneries, là. En plus, il y a un truc obscène, c'est-à-dire que d'abord, moi, je trouve qu'un nouveau-né, c'est pas un gadget. C'est un jouet, c'est pas un sextoy, Mais en pas un quoi soutif. sextoy carrément. Mais ouais, non, en fait, il y a un côté. Le nouveau-né, en fait, tu l'utilises. Enfin, je l'utilise en quoi? Vous l'utilisez pour le mettre sur votre nichon, qui est par ailleurs sur des filles. J'utilise ça. Et en plus, vous sexualisez l'allaitement. En quoi? J'ai écrit, oh, j'aime trop ça, j'ai écrit quoi? Il n'y a rien. Mais c'est pas ton enfant. Arrêtez. Il n'y a que Gilles Verdez et Jean-Michel Maire qui sont assez nigauds pour tomber dans le panneau. Mais en quoi? Vieux con, nigo, ça va. Et pardon, mais vous banalisez le fait de donner le sein quand on est la sœur de quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est où la limite? Après, c'est la mère, la tante, la grand-mère. C'est pas. C'est pas laisser de famille, c'est la maternité. Ça se fait, je te jure. C'est pas quand la mère peut Depuis des allaiter. décennies, c'est pas nouveau. Alors attendez, pas tous en même temps. On a le même sang, elle m'autorise à le faire pour sa fille qui vient de naître. choquée, la mère. Elle me dit oui, la fille. Elle me dit oui, toute la famille est là, je fais mon petit step de 3 secondes, mais je cherche le buzz. Oui, fais-le, il n'y a pas de lait, mais fais-le. Laisse-le téter dans le vide. Mais il faut bien commencer pour avoir du lait. Arrêtez. Mais c'est vrai, c'est pas sa maman, elle va pas venir tous les jours pour le faire. Pourquoi c'est pas sa maman? Vous y allez demain, je crois. On peut pas. Alors, Ah, y allez demain. Elle y va demain, elle y va de oui. Non mais l'allaitement en tant que tel, c'est beau comme image. On l'a désacralisé, on a arrêté justement d'avoir ce tabou-là. Le problème, c'est que justement, en faisant ça, moi, je vois ça pas remet en une gêne. quoi sur la vidéo j'ai sexualisé quelque chose. Moi, j'ai pas dit que t'avais sexualisé, mais moi, je dis simplement que là, pour le coup, il n'y a pas de message. C'est vraiment juste montrer pour montrer. L'allaitement quand t'es mère et que tu veux montrer ça, c'est beau. Maintenant, il n'y a plus de tabou, on est fiers de dire qu'on peut le faire de manière publique. Mais là, étant donné que c'est pas ton enfant et que tu ne peux pas donner de lait, je vois pas le message. Vous allez l'allaiter ou pas finalement alors? Qu'est-ce qui a été décidé? Oui, je vais l'allaiter. Vous allez l'allaiter? Oui, et ma soeur est là. Aujourd'hui, vous êtes passé à l'hôpital pour qu'il vous suce le sein. Oui, madame. Oui, madame. Mais on peut pas. Et donc vous avez des montées de lait là déjà ou pas encore? Non, pas encore. Elle va y aller, elle y va demain, apparemment. Vous y allez quand? Ça vient avec le temps. Je ne sais pas quand je vais y aller. Vous croyez tout à ce qu'on nous dit là? Donc en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est la vérité. Tu viens de dire c'est intime. C'est comme donner le sein, c'est intime. C'est les questions qu'elle pose, c'est intime. Mais Tu viens de dire c'est intime. c'est ça, c'est beau. Quelqu'un qui donne le sein. Tout à Ah, tis. Donc ça veut dire que les C'est femmes intime. qui allaitent, elles peuvent pas se snapper? Mais c'est Parce que c'est intime, intime. ça passe bien. Mais ça, c'est limite. Moi, je trouve ça Mais non, intime. mais il y en a ça. Tout à tis. Si vous deviez répondre à tout le monde, vous diriez quoi, tout à tis? Comment? Si vous deviez répondre à tout le monde, vous diriez quoi? Déjà, j'aimerais qu'on appelle ma sœur, parce que ma sœur, qui est la mère de l'enfant, elle aimerait parler, D'accord, vu que c'est son enfant qui est concerné. bien sûr. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce qu'on est en train d'appeler votre sœur, elle va intervenir. ok, d'accord. J'aimerais dire que j'ai eu l'accord de ma sœur, qu'il y en a chez certaines personnes, c'est culturel, que c'est symbolique, que la sœur ou que la mère de la personne qui vient d'accoucher donne le sein à l'enfant qui vient de naître. C'est pas du tout sexuel, c'est pas du tout pervers, je cherchais pas le buzz. J'ai fait 70 000 snaps le jour même où ma nièce est née, mais c'est ça qu'on a retenu. Elle s'appelle comment votre sœur Cupidon? Léana. Leïla? Léana. Léana. Je crois que... Non, mais il y a sa sœur. Oui, bonsoir. Tu as dit quoi? Bonsoir. 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 Alors, ça va bien? Oui, ça va et vous? Alors, dites-nous ce que vous vouliez dire. Félicitations déjà. Félicitations déjà. Félicitations déjà. Hein. Oui, félicitations pour moi. Franchement, bravo. Hein. Bravo. Alors, allô? Oui. Oui, j'ai accouché il y a moins de 48 heures et mon enfant est déjà dans une sauce Twitter. Je comprends pas trop. En sachant que j'ai autorisé ma sœur à allaiter mon enfant, donc je vois pas en quoi c'est un problème. C'est mon enfant. D'accord, donc vous lui avez donné l'autorisation, donc vous voyez pas le problème en fait, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc voilà. Donc, elle dit, je comprends pas que mon enfant il soit déjà dans une sauce sur Twitter. Sa C'est sœur, ça. elle est à fond dans les réseaux sociaux. Elle aime sa sœur. Mais j'ai pas mis l'enfant dans la sauce, son moi. enfant. Pardon? Vous dites que vous comprenez pas que votre enfant il soit déjà dans la sauce sur Twitter en moins de 48 heures.
Mais votre sœur, elle est connue, c'est une influenceuse. Pourquoi vous la laissez vous filmer votre bébé? Mais alors, attendez. Vous êtes obligé de comprendre qu'il est dans la sauce. Écoutez, je ne vois pas en quoi l'allaitement, c'est quelque chose qui doit sexualiser, en fait. Moi, j'ai rien sexualisé. Moi, j'ai pas sexualisé, je réponds juste à votre question. Vous dites que mon enfant est déjà dans la sauce. C'est normal qu'avec votre sœur, il va être dans la sauce. Écoutez, vous sexualisez ça parce que c'est... Non, j'ai rien sexualisé, moi. Je sexualise pas un enfant avec le sein d'une dame qui lui donne le lait. Mais il y a des gens qui sexualisent ça. Non, moi, je sexualise rien du tout. C'est pas ça pour moi. Que je fais ça pour les vues, parce que c'est mes seins. Non, je m'en fous de ça, honnêtement. Moi, j'ai parlé. Ah, c'est ici. Alors, j'ai dit moi. Le vieux con a entendu. Oui, c'est moi. Jean-Michel, quand vous entendez ça, vous dites quoi? Ah non, mais moi, je trouve ça incroyable. Puis, Diane, excuse-moi, tu dis, c'est quoi le message? Quand tu fais Miss Univers, c'est quoi le message aux extraterrestres? Je suis célibataire, c'est quoi? Il n'y a pas de message. Tu vois, si tu fais quelque chose, il y a quelque chose. Non, là, tu confonds tout. Non, mais encore une fois, l'allaitement, moi, ça me choque pas. Je trouve ça beau. Il faut le montrer. Il faut justement rendre l'acte sexuel, etc. C'est le fait que tu le postes sans rien. Là, c'est juste posté comme ça, donc on comprend pas. Mais je poste plein de trucs comme ça, je n'ai pas la nourriture des fois. Bah, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Mais là, tu comprends bien que là, il y a une naissance qui vient d'arriver, etc. Les gens, ils se demandent si c'est ton bébé. Moi, personne, je vois ça, celui-là qui a choqué les gens. J'en ai fait plein d'autres. J'ai pas eu que ça. J'ai écrit des longs textes même. Jacques, qu'est-ce que vous diriez à Toutatis? Ça vous choque? Non, en fait, moi, je trouve ça m'aurait pas dérangé si vous ne l'aviez pas publié. Et je trouve ça obscène de le publier. Mais elle n'aurait pas été là. On n'aurait pas fait le sujet. Qu'est-ce que t'es con, mon Jacques? Non, parce qu'en fait, on est dans une immense hypocrisie depuis tout à l'heure. La réalité, c'est que ça vous choque uniquement parce que c'est diffusé. Donc je suis pas con, mon cher Verdez, parce que ça, en soi, ça me choque pas du tout, puisque ma première réaction a été de dire, mais moi, en fait, je m'en fiche, parce que il y a 150 ans, il y avait des orphelinats, il y avait des nourrices qui le faisaient, et c'était pas, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Michel, c'était la cousine, c'était des membres de la famille. Donc en soi, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, je sais pas s'il faut avoir un enfant pour pouvoir le faire. Sauf que Jacques, en disant que tu aurais préféré que ça soit pas diffusé, tu participes au fait que les gens disent c'est tabou, faut pas... Oui, vous nous appelez d'où? On a une auditrice. Bonsoir, tu nous appelles pour le jeu des 1000 euros? Vous vouliez dire quelque chose, oui. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Merci. Mon enfant, c'est pas un jouet. Ok, vous voulez raccrocher, vous avez autre chose à foutre et je comprends tout à fait. Merci en tout cas. Non, merci. En gros, tout ce que je vais dire, c'est que mon enfant, c'est pas un jouet et qu'il n'y a pas besoin de faire tout un drama. Putain, c'est contradictoire de ouf. Allô? Oui, on est toujours là. C'est contradictoire de ouf. Pas besoin de faire un drama pour un python. Ok. Bon, voilà. Vous avez fait un tuto. Merci, non mais c'est bon, on va parler à tout à l'heure. Un téton, d'accord. T'avais compris un film, c'est moi. Merci, je vois un tuto. Merci d'être là, merci. Toutatis. On va laisser Toutatis terminer et clôturer ce débat. Combien important? Bah oui, mais c'est vrai, c'est important. Oui, c'est important. Oui, Toutatis. On s'en fout en vrai. Oui, Toutatis. Tant que j'ai l'accord de la mère, c'est OK. Donner le sein, c'est pas sexuel, c'est pas pervers, c'est pas pour les vues, c'est pas pour mime, c'est pas un sextoy. Bien sûr. Il n'y a rien de bizarre. C'est familial, c'est symbolique, c'est culturel chez nous et c'est tout. C'est tout. C'est vrai que c'est très ménagère, ouais. Non mais c'est vrai. Donc ça va, vous allez le refaire? Oui. Quand? Bah, ça fait, je sais pas quand, mais... Oui. Demain, on a dit. Non, c'est parce que par rapport à ce qu'on a dit. Non, parce que si c'est une logique... Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pour ça. Si c'est juste un buzz, à ce moment-là, c'est juste le buzz. Comme il n'y en a pas, elle le refera. C'est pas juste un buzz, je vais le refaire plusieurs fois, et si ça fait le buzz à chaque fois, c'est pas ma faute. Donc vous allez le refaire, vous êtes content. Non, mais il n'y a que Jean-Mi qui y croit, personne. Elle va partir placer ses produits partout en France et en Europe, et le petit va crever. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Toutatis. Oui, 18% des gens sont choqués. Tu vois, Verdez, t'es encore du mauvais côté. Qu'est-ce que vous répondez? On a dit que la Terre était ronde, il y avait 99% des gens qui étaient choqués sur Terre. Voilà, pas de ma faute. Excuse-moi, t'as d'autres arguments? Non, merci. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire? Qu'est-ce que vous voudriez nous dire en mot de la fin, Toutatis? Vive la vie, allez. Je suis contente pour ma nièce. Voilà, vive la vie, bravo. Bah voilà, comment elle s'appelle? Léana. Mais tout le monde s'appelle Léana? Mais non, mais elle l'a déjà dit tout à l'heure. Non, mais je croyais que c'était votre sœur. Ah non, ma sœur, c'est Maëva. Parce que je croyais que tout le monde s'appelait je pensais que sa sœur s'appelait Léana aussi. Je dis, en fait, vous appelez Léana en vrai aussi? Moi? Non. Non, Jessie. Jessie, d'accord. On embrasse en tout cas votre sœur et Léana. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et bon, c'est rien de grave, hein.
Non, c'est rien de grave. Vous savez pas si j'ai du lait ou pas. En vrai, alors moi, je ne veux pas le savoir. Personnellement, voilà, moi, je ne veux pas le savoir. Oui, moi, je ne veux pas le savoir. C'est pour ça que j'ai posé la question en premier. Je ne veux pas le savoir. C'était une très belle question. Avez-vous du lait? On vous la reposera certainement très couramment. Merci. Donc voilà, merci. En tout cas, voilà. Et je rappelle que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est important. Merci. Merci d'avoir été là. Merci. Allez, les chéris, on va passer aux invités du soir. On va revenir sur Sébastien Coé. On en a parlé hier. Une plainte pour deux. C'est une plainte pour des plaintes pourquoi qui ont été déposées? Alors, il y a eu une plainte pour viol qui a été déposée et l'actualité judiciaire d'aujourd'hui, c'est qu'il y a l'ouverture d'une enquête préliminaire. Voilà. Et nous raconter tout ça, des faits que Coé conteste fermement et on a de nouveaux éléments encore. Gilles, on va revoir tout ça et on a de nouveaux éléments exclusifs sur cette affaire. Aujourd'hui, donc, c'est Énergie, puisqu'on rappelle que Sébastien Coé est tous les jours sur Énergie de 15h à 20h, je crois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'était pas à l'antenne. Coé, c'est Énergie qui a décidé de communiquer sur cette affaire. Le groupe a annoncé le retrait provisoire de l'animateur de leurs antennes. Regardez. Merci. Tout tard. Depuis plusieurs jours, l'animateur Coé fait l'objet de lourdes accusations. Des SMS extrêmement salaces sont dévoilés. Et alors que l'homme de radio présente chaque jour son émission C'est Coé sur Énergie depuis 2010, On est sur Énergie. l'animateur, qui est désormais visé par une enquête pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol et qui affirme être innocent, a été écarté de l'antenne après un accord avec la station. Je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui. Je suis éprouvé par les accusations qui sont portées contre moi. Ouverture d'une enquête préliminaire, retrait de Énergie, témoignage de la plaignante, nouvelle révélation sur l'affaire Coé. S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît, merci. Gilles Verdez, Énergie a suspendu l'émission ou bien c'est Coé, ils se sont mis dans un commun accord? Alors, le commun accord, c'est, je dirais, politique et médiatique. En fait, Énergie a jugé que c'était très compliqué que Sébastien Coé reste à l'antenne. Et puis, Sébastien Coé lui-même, qui est fatigué, épuisé, s'est dit, bon, bah, finalement, c'est une bonne décision. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait de ne pas être à l'antenne aujourd'hui, que ce soit Coé ou Énergie? Moi, je pense que... vous pensez que non? Non, parce que c'est une manière de le condamner médiatiquement, alors qu'il faut laisser, encore une fois, la justice faire son travail. Et je trouve qu'en ne le mettant pas à l'antenne, il le désavoue, qu'on le veuille ou non. Et ça va accentuer encore cette plainte, alors que pour moi, ça doit rester dans une sphère juridique et pas médiatique. Il y a une enquête interne. Oui, alors justement, le communiqué d'Énergie, ils ont publié un communiqué de presse. Ils annoncent le retrait provisoire donc, de Sébastien. Cette décision temporaire prise d'un commun accord avec Sébastien Coé est guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires portant sur des accusations graves à l'encontre de Sébastien Coé, animateur de l'émission C'est Coé, produite par sa société BioWare Productions, qui les conteste publiquement. L'autorité judiciaire étant saisie, il lui appartient à elle seule de conduire les investigations dans le respect des droits des personnes et de la présomption d'innocence. Si aucun fait contraire à la charte éthique du groupe ou attentatoire à la dignité n'avait été signalé, le groupe Énergie a cependant, dès le 17 novembre 2023, ordonné une enquête interne. Cette enquête, toujours en cours, est conduite par un cabinet extérieur et totalement indépendant. Pour moi, il y a quand même deux poids, deux mesures entre... on a vu que M6 soutenait son animateur. C'est un cabinet externe, M6 c'est un cabinet interne. Ouais, c'est ça. Donc, d'ailleurs, il y a des plaignants qui n'ont pas été retenus dans l'enquête interne. Donc M6, ce qu'il faut savoir, c'est qu'M6 a vraiment soutenu son animateur à fond. Et Énergie, Gilles, c'est moins net. Ouais, c'est moins net. Moi, ce que j'aime dans le communiqué, que je trouve bien structuré, c'est le troisième mot, troisième ligne, sérénité. C'est-à-dire que s'il vient à l'antenne, s'il reste à l'antenne, dans une émission comme ça de libre antenne, je trouve que la sérénité, même pour lui, n'est pas garantie. Donc je trouve que c'est une bonne décision. Et ce qui est intéressant aussi, Cyril, c'est que Énergie a déclenché l'enquête dès le 17 novembre. C'est-à-dire qu'ils sont partis avant. C'est-à-dire que Énergie a envie de savoir effectivement ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est intéressant de leur part. Voilà. Alors après, on peut dire, il lâche Sébastien Coé. Mais lui, franchement, moi j'avais échangé hier avec son entourage. Il est combatif. Ça va lui permettre aussi de se consacrer à ce lourd dossier pour se défendre. Voilà. Donc là, il est aventure. On a de nouveaux éléments dans un instant. Juste là-dessus, Myriam Palomba, les éléments.
Les éléments. Les éléments, c'est que vous en avez dit une bonne partie. C'est que donc il y a cette enquête préliminaire qui vient d'être déclenchée par le parquet de Bourg-en-Bresse, qui va donc suivre. Il y a des investigations qui vont suivre sous la responsabilité du procureur de la République. Évidemment, la plaignante va être à nouveau entendue. Coé va également être entendu, et il y a certainement. Je voudrais qu'on reste d'abord sur énergie. Sur énergie. Sur énergie. Vous voulez savoir quoi sur énergie? Donc voilà. Donc là, pour l'instant, c'est combien de temps? Ça va durer combien de temps? C'est jusqu'à nouvel ordre, parce que pour l'instant, il n'y a pas de date, ce qui est d'ailleurs très compliqué pour énergie, parce que l'émission de Coé rapporte énormément à la radio, c'est plus d'un quart des recettes publicitaires, on parle de millions d'euros dans ce cas-là, donc c'est très 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 embêtant, mais en même temps... Apparemment, il rapporterait 65 millions d'euros en recettes publicitaires par an, Coé, sur énergie, c'est ce qu'on m'a dit. J'avais moins en net, moi, mais combien vous avez en net? J'avais 20 millions net. Ah ouais, mais moi je suis tunisien. Non, mais je vous fais confiance. Non, mais ça doit être. Non, mais le truc, c'est qu'en plus, à énergie, visiblement, il y a quand même pas mal de témoignages aussi qui sont remontés en interne. Il y a pas mal de choses qui se sont dites en interne, et c'est aussi pour cette raison que l'enquête interne a été déclenchée avant même que le dépôt de plainte a été fait, et que du coup, ils ont décidé d'un commun accord de le suspendre de l'antenne. Oui, très bien. Il n'y a aucune plainte en interne, précisons-le. Il y a des investigations, il n'y a aucune plainte. Sébastien Coé a tweeté également: je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui en accord avec Énergie. Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères qui sont portées contre moi. J'ai les preuves de mon innocence. Mes avocats vont en saisir le parquet de Nanterre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation. Prenez soin de vous. Je vous aime fort. Oui, c'est ça. L'émission a rapporté 47 millions d'euros de recettes publicitaires entre septembre et octobre 2023. Voilà. Donc c'est vos chiffres. C'est mes chiffres, exactement. J'étais mieux placé sur les chiffres, mais c'est souvent le cas. Non, mais c'est vrai. Alors, on va revenir sur cette affaire et sur les messages diffusés sur les réseaux sociaux. Myriam et Gilles, donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres, et on va revenir sur le témoignage de cette jeune fille, voilà, qui a témoigné hier sur BFM TV à vie. Elle était, on la voyait pas, on va voir ça dans un instant, sur les messages diffusés sur les réseaux sociaux. Myriam et Gilles. Oui, il y a eu énormément de messages depuis le 13 octobre, où l'affaire a été révélée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, d'abord la plaignante, mais même tout un tas de jeunes femmes, une certaine Mathilde qui a parlé longuement sur les réseaux sociaux. Il y en a plein d'autres. Et tous ces témoignages vont être évidemment apportés à la plainte, et il se dit même que d'autres plaintes pourraient être déposées par la suite, alors pas forcément par des jeunes filles mineures, mais que des plaintes devraient suivre en plus de celles qui ont déjà été déposées. Sur les échanges avec cette jeune fille... Non, il y a une chose qui pose question sur les échanges sans juger. Alors justement, on les a, les échanges, ils ont été révélés partout. Oui. Après, on ne sait pas s'il y a des trucs qui ont été effacés, pas effacés. En fait, ce qui pose question, c'est les horaires. C'est-à-dire que Coé parlerait tout seul pendant 2-3 heures et se répondrait à lui-même. C'est effacé. Alors attendez, on va voir avec laquelle sont envoyés ces messages, c'est WhatsApp, et on sait qu'on peut supprimer des messages. Donc là, c'est vrai qu'on a l'impression, regardez, entre 18h25 et 22h, que Coé parle seul. Ça peut poser question sur l'éventualité que certains messages auraient été supprimés dans cette conversation. Raymond, toi qui as travaillé en plus avec... Oui, moi je pense que, comme Guillaume, je pense qu'il a dedans, il y a des messages qui ont été effacés. Alors j'espère qu'il a tous les messages, j'espère qu'il va dire comme il a dit, qu'il va prouver qu'il est innocent dans cette histoire et que c'est une entreprise de déstabilisation. Parce que ça me paraît quand même curieux. Mais s'il a fait des choses mal, il faudra qu'il soit puni. Mais moi, je suis comme Guillaume, je dis que là, il manque quand même beaucoup. Je vois pas. Moi, je le connais, Coé. C'est un ami. Je le connais. Je le vois pas parler de 19h30 à 22h, tout seul comme ça, à bombarder. Si ça répond pas, ça répond pas. Ça me paraît bizarre. Et sur des extraits que j'ai vus sur BFM, j'ai aussi d'autres extraits sur YouTube où elle dit le contraire. Alors justement, vous allez nous en parler. Parce que vous allez nous en parler, on va revoir les extraits, vous allez nous dire, Raymond, ce qui vous dérange, que hier, elle était pour la première fois à la télé, là, la plaignante. Elle a raconté comment aurait eu lieu le premier contact avec Coé qu'elle dénonce. Regardez. Oui. Je suis monté dans sa chambre et il me dit écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Donc il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres, absolument presque ici quoi. Il a absolument tout sorti et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit je peux pas. Et il m'a dit, si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire. Donc moi, à 15 ans, c'est ce que j'ai exécuté. Et ma sœur, elle a continué à m'appeler.
Et c'est ce qui m'a sauvé. Parce qu'il a arrêté et il m'a dit, écoute, ta sœur, elle va finir par monter, on descend. Alors on va voir d'autres extraits dans un instant. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie offensive de la part de la plaignante médiatique. C'est-à-dire qu'elle est d'abord sur les réseaux, elle estime qu'elle n'est pas entendue, ensuite elle porte plainte et là elle apparaît. Et de l'avis de l'entourage de Sébastien Coé, ça va alimenter le fait que pour eux, ce soit une entreprise de déstabilisation parce que ça va très vite. Mais attention, il faut respecter la parole de la plaignante et nous ne pouvons pas prendre parti du tout. Hein, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, la plaignante, elle est apaisée. Hein. Le fait d'avoir parlé et d'avoir dit ce qu'elle avait à dire, c'était quelque chose qu'elle gardait en elle depuis pas mal d'années. Elle se sent beaucoup mieux, d'autant plus qu'il y a d'autres témoignages qui viennent corroborer son expérience. Absolument. Alors, et Cyril, oui. Il y a un autre élément qui est pointé par ceux qui défendent Coé, c'est que cette plaignante était donc une fan de Coé et de ses émissions et qu'elle aurait, encore une fois ça justifie rien du tout, mais qu'elle aurait continué à poster des photos avec lui en compagnie de Coé sur sa photo de profil avec lui. Donc ceux qui défendent Coé disent mais regardez, elle était toujours en bon terme avec lui puisqu'elle l'affichait sur sa photo de profil. Mais ça veut dire après les faits présumés. Mais l'emprise, tu sais, ça existe. Ah non mais évidemment. Bien sûr. Alors elle explique que depuis sa vie est un calvaire. Elle a d'ailleurs fait, elle a dit plusieurs tentatives de suicide. Regardez. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. Ma sœur, elle portait ses accusations depuis les faits. Et je l'ai fait passer pour une menteuse et j'ai détruit ma famille. Ou je dirais plus qu'il a détruit ma famille. J'ai conscience de la présomption d'innocence. J'ai conscience que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Moi, je veux juste être libéré de ce poids d'avoir presque détruit ma famille, d'avoir presque détruit ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc c'était il y a 1 an, il y a 10 ans. Et je me dis que pendant tout ce temps, je me suis détruite et je me suis empêchée de vivre réellement ma vie. C'est horrible. C'est terrible. Oui. Bon, le témoignage est évidemment très fort, on ne va pas le minimiser. Après, une des interrogations de l'entourage de Sébastien Coé, c'est sur l'âge. Alors, c'est ça. Alors, Myriam et Myriam. Alors sur l'âge, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, quand elle a connu Coé, elle avait 15 ans. C'était donc pendant ce fameux rendez-vous à Disneyland. Et quand elle a été à Genève, elle avait visiblement 16 ans puisqu'elle est née en septembre et que du coup, voilà, il y a des espèces d'incohérences dans son témoignage où un coup elle dit qu'elle avait 15 ans, un coup elle dit qu'elle avait 16 ans et c'est quand même assez important, notamment pour la peine encourue à ce moment-là pour viol. Oui. C'est très important même parce que, bien évidemment, l'enquête va déterminer la cohérence ou l'incohérence des témoignages. Et s'il y a des incohérences sur l'âge, effectivement, ça peut après fragiliser exactement un témoignage, d'autant que, on le disait, ensuite, il y a permanence de, si je puis dire, la relation ou en tout cas la publication de photos. Le fait que cet été, la plaignante souhaitait, d'après l'entourage de Sébastien Coé, le rejoindre. Donc, est-ce qu'il y a une obsession pour lui ? C'est ce que, en tout cas, va plaider l'entourage de Sébastien Coé. Que cette jeune femme, en fait, n'a cessé de vouloir être proche de lui. Voilà. Elle dit qu'elle a dû être hospitalisée et sous traitement antidépresseur depuis plusieurs années. Regardez. Sur l'âge, pardon. Depuis tout ça, je suis suivi déjà par un psychiatre, une psychologue, et qui m'aide énormément. J'ai été hospitalisé à plusieurs reprises. Je suis sous traitement, sous antidépresseurs, sous traitement pour dormir la nuit. C'est des cauchemars que je fais et que je continue à faire à l'heure actuelle. Donc maintenant, j'attends juste de pouvoir m'en sortir pour pouvoir prendre ces traitements. Parce qu'avec ces traitements, en fait, on ne sent plus rien, on ne fait plus rien. Et on se sent complètement vide. Alors je me dis que justement c'est peut-être la seule chose aussi qui m'a poussé à porter la plainte parce que j'avais peur. Et pendant ce temps-là, j'ai réussi à pouvoir faire les choses. Raymond, vous disiez... C'est poignant comme témoignage parce que là, la nana, là, moi je la crois à 200%. Sauf que moi, j'ai eu des textos, j'ai eu des messages, j'ai eu des dates qui collent pas du tout, notamment où elle a 18 ans quand elle est sur une émission sur Fun Radio. Quand je vois ça, je me dis, c'est poignant, c'est fort ce qui est arrivé à cette nana. Mais d'un autre côté, quand je reçois les textos et les preuves, qu'on me dit, regarde, c'est une mytho, j'ai pas l'impression que c'est la même personne. J'ai pas l'impression qu'on parle de la même personne. Vous parliez à l'instant de trucs sur Facebook, de posts sur Facebook et de témoignages. Vous dites, pour vous, il y a des dates qui collent pas, où elle passe dans une émission de radio sur Fun Radio chez Anso et Marion, où elle dit qu'elle a 18 ans. Donc ça colle pas du tout avec les dates qu'on me dit là. Mais quand je vois ça, je vois le témoignage, je me dis, il s'est passé un truc. Et en même temps,
j'ai du mal par rapport à ce qu'on me dit. Alors, ils réservent leur défense à la police et j'espère que ça va aller très vite. Alors justement, on va avoir des infos dans un instant avec Gilles de ce qui se passe actuellement. Non, je voulais juste préciser que sur l'âge, le parquet a ouvert une information judiciaire, une enquête préliminaire, pardon. Oui. Pour viol sur enfants de plus de 15 ans. Mineurs de plus de 15 ans. Donc ça veut dire qu'eux, ils retiennent un âge au-delà de 15 ans, entre 15 et 18 ans. Il y a deux plaintes, une pour mineurs de plus de 15 ans et pour viol. Sur le fait qu'elle avait peut-être moins de 16 ans ou 15 ans. Après, j'ai envie de te dire, même là, je m'en fous, c'est le viol. Je veux même pas qu'il y ait viol, en fait. Là, je m'en fous qu'elle ait 17 ans ou qu'elle ait 20 ans. C'est le viol, c'est l'appellation viol. Non, mais j'espère que ça va vite sortir. Ce que je veux dire, c'est que c'est recevable, donc on le saura vite. Je le vois pas violer, en fait. Donc là, à la limite, je m'en fous, c'est le viol, moi, qui m'intéresse. J'ai eu l'un des bookers de ce fameux épisode à Genève qui m'a effectivement confirmé la présence de cette jeune femme et qui m'a quand même aussi confirmé le fait que Coé l'avait fait monter dans sa chambre d'hôtel. Après, il n'a pas pu me décrire ce qui s'était passé dans la chambre d'hôtel puisqu'il n'y était pas, mais en tout cas, il m'a confirmé cet événement. Alors, elle raconte qu'elle veut juste qu'il paye pour ce qu'il a fait, ce qu'elle a dit dans le témoignage hier. Oui, et d'ailleurs... On va regarder. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, peu importe qui fait quoi, je veux juste être reconnu en tant que tel. Et que lui, il paye pour ce qu'il a fait et qu'il arrête d'en faire d'autres de victimes. C'est tout ce que je demande. Oui. D'ailleurs, pour revenir sur... l'enquête préliminaire, parce que c'est très intéressant, Cyril. Il faut peut-être juste rappeler ce qu'est une enquête préliminaire. Une enquête préliminaire, ça veut dire qu'on va enquêter pour voir s'il y a ou non une infraction. On en est au stade où tout le monde va être entendu pour déterminer s'il y a des indices qui établissent l'existence d'une infraction pénale. Et effectivement, cette enquête, elle est ouverte pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol, parce que la plainte porte donc sur 2 viols. Le viol au moment, à Genève, donc au moment où cette jeune femme était mineure, et un viol en 2022. Donc voilà, il y a beaucoup d'écart entre les deux. Il y a 10 ans d'écart entre les deux viols. 8 ans. Oui, un peu moins. Mais voilà, ça c'est intéressant. Il y a 2 viols. Et c'est ouvert à Bourg-en-Bresse parce que la jeune femme a porté plainte dans l'Ain où elle réside. Voilà, au niveau judiciaire où on en est. C'est le début de l'action judiciaire. Et puis après, il va y avoir aussi des expertises psychologiques de la jeune femme. Coé va être entendu, il va pouvoir aussi apporter ses preuves. Enfin, il y a plein de choses qui vont être déterminantes pendant l'enquête. Et ils pourront éventuellement être confrontés aussi. Et effectivement, il y aura certainement une confrontation. Alors, justement, la défense, elle en est où, Gilles? La défense de Sébastien Coé, c'est de dire que c'est une machination, c'est de dire que c'est une déstabilisation, c'est de dire globalement, et disent-ils, nous le prouverons, qu'il n'y a rien. Alors effectivement, là où on ne peut pas répondre, et Raymond les évoquait, c'est sur le contenu, la réalité, l'existence de ces SMS. Moi, j'ai pas l'info et ça, l'entourage de Sébastien Coé et lui-même le réserve pour la police, pour les enquêteurs. Mais sur le fond, ils disent qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que Sébastien Coé ne dévie pas de sa ligne, qui est de dire il n'y a pas eu de viol et je le prouverai. Voilà. Donc on a 2 versions qui sont extrêmement contradictoires. C'est souvent le cas dans ce type d'affaires et ce sera à la police de démêler le vrai du faux, bien entendu. Mais quel serait le but de déstabiliser qu'une jeune femme comme ça, de 22 ans, enfin, ce serait quoi son but en fait? C'est ça que je comprends pas. Ce que dit l'entourage de Sébastien Coé, c'est que c'est une tentative globale de déstabilisation de lui qui sort en ce moment, etc. Voilà, moi je ne fais que relater ce qu'eux estiment. Machination, déstabilisation. Moi, je suis comme toi, je ne comprends pas, Myriam, je suis comme toi. Parce qu'on la voit, ils ont les registres des invités à Énergie, parce qu'il fait son émission en public. Elle vient souvent à l'émission en public. Elle est dans le public, elle rigole, elle a l'air contente. Ils sont en train de voir s'ils ont les vidéos, parce que c'est filmé aussi la radio. Donc j'arrive pas à comprendre qu'elle se fait violer 2 fois en 10 ans d'écart. Et elle continue à aller le voir, elle continue. Alors on me dit syndrome de Stockholm, l'emprise, comme dit Géraldine. T'as l'emprise, t'as le déni, t'as plein de choses dans les affaires de viol. Je suis d'accord. Moi, je suis un con. De la même façon. Je n'arrive pas à me dire qu'on va venir. De la même façon, Sébastien Coé. Laisse-le finir. Je n'arrive pas à me dire, moi, avec ma tête de con, qu'on va venir 10 fois à une émission, 5 fois à une émission, qu'on va suivre la personne dans le sud de la France, qu'on va aller réclamer tout le temps après cette personne qui t'a violé 2 fois en 10 ans. Alors, il faut qu'elle aille au bout. Moi, je veux qu'elle aille au bout. Je veux vraiment la vérité. Moi, c'est là-dessus. Moi, surtout là-dessus, je veux vraiment qu'elle pousse le truc. Mais elle va si elle a des preuves, et je veux qu'elle soit déterminée, cette femme. Je veux pas qu'elle lâche l'affaire. Parce que moi, ce qu'on me dit et ce qu'on me rapporte, c'est des inscriptions à des émissions sur Énergie. Ça lui court après quand il va mixer en boîte de nuit. Elle essaye aussi d'aller le rencontrer quand il mixe en boîte de nuit.
c'est un peu chiant. Je veux qu'elle aille au bout, cette femme, et qu'elle donne tous ces éléments. C'est parce que et encore une fois, sur les messages qui ont été supprimés, pourquoi est-ce qu'ils sont extrêmement importants? Puisque ces messages potentiels posent la question du consentement. Et c'est pas du tout la même éventuelle peine si cette jeune femme était consentante. S'il y avait une réponse dans son sens, ça aurait voulu dire que cette femme était consentante. Là, c'est présenté d'une telle manière que Coé écrit tout seul, tient des propos sexuels seul, et qu'elle répond seulement par bonjour, oui, ça va. Attention, en France, le consentement pour un viol n'existe pas. Non, pas pour un viol, mais dans les échanges. La plainte, c'est pour viol. Dans les échanges textos qu'ils ont eus, si elle a répondu d'une manière positive, de manière à ce que Coé continue la conversation, ce serait une preuve de consentement dans l'échange. Dans l'échange. Dans l'échange. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Jean-Michel Maire? Non, je disais, si j'écoute Raymond, c'est que tout porte à croire qu'elle était fan, même une fois que les faits s'étaient connus, qu'elle continue à aller à l'émission, qu'elle continue à l'admirer, etc. Donc si on part de ce principe-là, pourquoi elle voudrait le déstabiliser si elle est complètement fan? J'en sais rien, c'est pour ça qu'il faut une enquête de police. D'un côté, ça va, ni d'un côté ni de l'autre, ça non, va. justement, t'as raison, c'est pour ça qu'il faut une enquête de police, c'est pour ça qu'il faut qu'elle aille au bout, qu'elle ne s'arrête pas en cours de chemin, qu'elle fonce, qu'elle clarifie tout noir sur blanc, et qu'elle dise ok, j'étais à ses émissions, ok, je lui ai couru après, mais regardez ce qu'il a fait, ça doit être puni par la loi, et il faut qu'elle aille au bout. Et Sébastien Coé, il faut qu'il montre tout ce qu'il a à montrer, et c'est pour ça que l'enquête, elle est là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je dis pas le contraire. Je dis juste que je veux que cette femme, elle aille au bout. Et Sébastien Coé, il va au bout de ce qu'il a. Et au final, la police et l'enquête et la justice va dire voilà, toi t'as raison, toi t'as tort. C'est pas compliqué. Il avait porté plainte pour harcèlement, cyberharcèlement en amont, et là il porte plainte, voilà, cyberharcèlement. Là il porte plainte pour dénonciation calomnieuse, cyberharcèlement. Oui. Il porte plainte pour dénonciation calomnieuse, hein, donc il estime qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que quand je disais dénigrement, machination, calomnie, voilà, ça c'est de... J'ai l'impression que vous en voulez à Sébastien Coé, vous. Mais vous en voulez à la terre entière, vous, en fait. Non, mais c'est vrai, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais pas du tout. on sent à chaque fois que vous arrivez sur le plateau, vous êtes... Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Sur Stéphane Plaza, elle est là, on voulait... Si elle n'a pas les éléments contraires et qu'elle a la vidéo... Non, mais Myriam, Stéphane Plaza aussi, t'étais énervé. Non, pas du tout. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Elle joue les femmes. Elle est énervée surtout. Laetitia Hallyday, elle est énervée, elle est toujours énervée. Non mais c'est vrai, Laetitia Hallyday qui n'a pas vendu sa maison, elle est énervée. Il paraît que la maison est vendue d'ailleurs. Mais non. Là j'ai un scoop à 21h14. On me dit que la maison est vendue. Bah alors. On me dit que la maison est attends, je vais me faire défoncer. Hein. Et le prix, parce que j'ai pas le prix. Mais je vous dis, apparemment, la maison est en train de se vendre. Non mais c'est incroyable ça. Non, je vous le dis. Un gars. Bien placé. Alors, et apparemment, il se serait mis d'accord. Qui part du Je serais mis d'accord. Je vous le dis. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain.